Merci, vous écoutez pour le plaisir d'écouter Michapi Voice TV, Michapi Voice FM. Nous émettons en modulation de fréquence à 104.6 MHz depuis la ville de Goma. Et bien sûr à Kinshasa, vous êtes sur Canal Plus 610 Michapi Voice TV. Et c'est une émission, je vous ai toujours dit, qui passe de façon ambivalente à la télé comme à la radio en même temps. Aimables téléspectateurs, aimables auditeurs, bienvenue dans Grand Débat. Grand Débat de ce jour reçoit vos co-débatteurs de taille qui ont en tout cas confirmé leur expertise dans votre émission et ils se sont encore déplacés pour vous, ils se sont déplacés pour vous apporter en tout cas de la lumière sur des questions qui restent en tout cas pendantes et qui n'ont pas encore trouvé des réponses appropriées, des questions bien sûr politiques, parce que Grand Débat est une émission essentiellement politique et dans notre pays, il faut le dire, la politique bat son plein aujourd'hui, la politique monte au créneau avec beaucoup de sujets, mais nous tirons toujours au quotidien quelques sujets parce que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, aborder tous les sujets à la fois dans une seule émission. Alors nous vous disons bienvenue chez vous et encore une fois excellentes conditions télévisuelles sur vos antennes Michapi Voice TV et Michapi Voice FM depuis Goma 104.6 MHz. Watoto wote wa Goma tunawapenda sana na tuko pamoja. Aksanti kwa watu wote walituma ma message zabo nitazisoma leo parce que muliinsiste sana. Tuko na wandugu walituandikia kule Shabunda, wengine waliandika Bukavu, wengine waliandika Beni, Butembo. Tutasoma ma message zenu na vraiment tuko heureux kuyua kama boko ba mingi, tunafurahi sana kufata hii programme yenu ya Michapi Voice TV Grand Débat. Sans plus tarder, je vais passer très rapidement à la présentation parce que aujourd'hui c'est chaud. J'aimerais commencer en tout cas par Monsieur Adalbert aujourd'hui. Monsieur Adalbert Kienge, qui est membre du BIREC, mais qui est aussi porte-parole, n'est-ce pas, de l'Union sacrée de la République Nord Kivu. Il est aujourd'hui aussi notre consultant dans cette émission Grand Débat. Et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis le porte-parole de l'Union sacrée de la nation. De la nation, pas Nord Kivu. Merci. Nord Kivu. Nord Kivu, l'Union sacrée de la nation, Nord Kivu. Oui, merci beaucoup. Je vais me retourner du côté de Monsieur Pakavita. J'aime bien l'appeler comme ça, il se reconnaîtra. Il s'agit, n'est-ce pas? Je voudrais que déjà que nos caméras soient vraiment figées sur lui. Et voilà, donc il s'agit de Monsieur Stéphane Machukano, qui est, j'ai toujours en tout cas eu le plaisir de présenter comme étant un interfédéral honoraire, n'est-ce pas? Un Nord Kivu de l'UNC. Et aujourd'hui, Stéphane est donc, on peut le dire, de l'UNC, mais il est membre ou je ne sais pas cadre, je ne sais pas si c'est cadre ou membre, si j'ai encore oublié. Cadre de quoi? De l'Union sacrée de la nation. Non, l'UNC, j'ai dit. Oui, je suis cadre de l'UNC. Bien sûr. Interfédéral honoraire, ce n'est pas n'importe quoi. Oui. Et bien sûr, coordonnateur de l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu. Très bien. Ouais. Parce que dans l'INC là, j'ai gravi tous les échelons, comme Adalbert aime bien le dire. Ah, vous avez gravi tous les échelons? Tous les échelons. Ah bon? J'étais d'abord chargé d'études et stratégie, ville de Goma. Après, porte-parole dans la province du Nord Kivu. Et puis, j'ai été le secrétaire urbain, donc j'ai géré la ville. Très Après, bien. J'ai géré la province. Ah, c'est énorme quand même. Formidable. Bravo à vous et magistrat, coup de chapeau pour ça. Nous allons donc directement... je voudrais vous mettre au parfum du sujet du jour. Je voudrais quand même vous saluer, souhaiter bon dimanche. Saluer également mon compagnon de débat, Adalbert Kienge, tous les membres, cadres et militants de l'INC, sans oublier notre président national, à l'occurrence l'honorable Vital Kamerhe Pakavita. Quiconque lui cherche noise, il finit par en avoir pour son compte. On ne peut pas bien sûr oublier le PDG, Adelar Minene, qui ne ménage aucun effort pour que différents auditeurs et téléspectateurs de Michapi Voice TV soient édifiés. Bon dimanche à lui.
Bon dimanche donc au patron du groupe de presse Mishapi Voice TV, Adélar Minhene Chenyangabo. Nous allons donc démarrer. Je vais vous mettre au parfum. Je crois que c'est Stéphane qui va commencer comme d'habitude. Je vais vous mettre au parfum d'abord de notre thème du jour, parce que c'est important. Je voudrais quand même rappeler ici que nous allons aujourd'hui aborder un nouveau thème, mais qui a des sous-thèmes aussi. Et puis dans les divers, nous parlerons de l'actualité de l'heure. Voilà donc pour les thèmes d'aujourd'hui, nous allons parler de la condamnation à mort de l'ancien président de la RDC. Il s'agit de M. Kabila Joseph, d'autres l'appellent Hippolyte Kanambe. Et donc, mort de l'ancien président de la RDC. Donc, condamnation à mort de l'ancien président Hippolyte Kanambe de la RDC est-elle un signal fort pour la justice en RDC ou source de conflits et d'instabilité persistante au pays? Donc, je vais répéter, la condamnation à mort de l'ancien président de la RDC est-elle un signal fort pour la justice en RDC ou source de conflits et d'instabilité persistante au pays? Le deuxième, donc disons notre sous-thème, on en a deux. Ici, le premier, c'est donc nous allons parler du changement de la Constitution, parce qu'on en parle. Le changement de la Constitution est-il une nécessité au stade actuel, à 2 ans de la fin du régime Tshisekedi? Pour quelle solution? Nous en parlons ici. Et le deuxième sous-thème va bien sûr, encore une fois, se rapporter à l'UNC. Il y a des frustrations. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a encore des départs. Et le dernier départ en date, c'est donc Monsieur Daniel Monanteba qui vient encore de claquer la porte à Mpakavita Vital Kaberi. Donc, nous en parlerons à la fin. Je voudrais commencer avec Stéphane Machoukano parce que la caméra est braquée vers Stéphane. Monsieur Stéphane Machoukano, vous êtes sans ignorer que le président, l'ancien président, si vous voulez, sénateur à vie, le président honoraire Joseph Kabila a été condamné à mort par nos cours et tribunaux. Non, ça, il faut dire la cour militaire, ça il faut qu'on se le dise comme ça. Et donc, moi je voudrais savoir, cette condamnation pour vous donne un signal fort par rapport à la justice de notre pays, ou encore ça va créer des frustrations comme chez vous à l'INC, ou peut-être des conflits et créer des instabilités encore au pays? Ça, c'est une question extrêmement sensible, mais nous allons nous y avancer avec subtilité, bien sûr. Le tout premier président, Joseph Kasavubu, qui subit un coup d'État, qu'on relègue dans son village natal, à Tchela. Il est mort en 1968, dans des situations pas du tout bonnes par rapport à son statut. Qu'on se les dise. Qu'on se les dise. Relégué dans son village natal, à Tchela. Le deuxième président, Joseph Désiré Mobutu, qu'on a chassé le 17 mai 1997. Le 7 septembre, juste 4 mois après, il y rend l'âme. Le troisième président, Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son bureau. Le 16 janvier 2001. Il meurt dans des conditions tragiques. Le quatrième président, Joseph Kabila, qui lui a eu la chance de faire la passation civilisée du flambeau. Par les élections, il passe la main à son homologue, à son successeur, qui est Félix Antoine Tshisekedi. Pour dire que c'était une première depuis que nous sommes un État indépendant d'avoir un président vivant qui passe la main à son successeur. C'était Sir Joseph Kabila.
curieusement, on n'a pas su sauvegarder cet acquis. Il est condamné à mort. Je fustige cet état de choses. Vous n'êtes pas d'accord? Objectivement parlant. Vous n'êtes pas d'accord? Je fustige, c'est ce que je dis. Ce pays actuellement n'a pas besoin de tout ça. Les combles avec l'UDPS, il gère les choses avec émotion. Et j'ai peur, si ils ne font pas attention, lobby et Zalamabe pour la Bango, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pourquoi est-ce que je dis que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Chez Joseph Kabila, spécialiste dans de faux procès, quand il était président de la République, au Sakani Moukia Bambi au procès. Les Lopé a Zuyaye, Bambi, il est condamné à mort. Il ne faut jamais. Là, cette vie ici, Nzambe Kaka, Ndako Bombe Mapeka. Tu sais que tu vas s'aimer, tu vas récolter. Kabila, ma cocotelette, spécialiste à Kobamba na procès. Ah oui. Les lois le quotidien, il peut pas Bambi. Condamnation à mort. Kabila n'a aucune leçon à donner aux gens. Il gazait les gens, des bombes lacrymogènes. Nous, on a été victimes. C'est vrai, il n'a pas été que mauvais sur toute la ligne. Il y a certaines réalisations, ça il faut le reconnaître. On ne peut pas être des nihilistes. Non, non. Il a quand même travaillé parce que c'est ça, le commun des mortels. Et c'est qu'Osuki, Moninga a continué. La continuité du pouvoir. Il faut toujours avoir un esprit. C'est ce qui se fait sous d'autres cieux. Quand vous allez au Kenya, vous allez trouver l'ex-chef de l'État qui est encore en vie. Avant le Mwai Kibaki. Ah non, non, même Uhuru Kenyatta, effectivement. Vous avez effectivement Uhuru Kenyatta, Mwai Kibaki qui sont encore en vie. Je voudrais également parler de la Tanzanie, où vous avez celui qui était avant Pombe Magufuli, c'était Jakwaye Kikwete, qui est là, qui vend dans des supermarchés. C'est comme ça que ça devrait aller. Mais hélas, c'est là où je ne suis pas d'accord avec notre régime en place. Acharnement, c'est vrai, Kabila, acquaintance avec l'Union, avec M23. Ce sont des choses qui devraient se gérer parce que nous ne sommes pas d'accord avec cette allégeance de Kabila au M23. Parce que ce sont des forces négatives que lui a eu à combattre. Les lots à cause de la Simabatou en a été. Et c'est là où se trouve le problème. Parce que Joseph Kabila pense que République Oyo, Eza ya Tatana, Eza Lopango Tatana ya Tikelae. Vous comprenez? Il faut parler de part et d'autre. Et c'est comme Abbé Ezali. Joseph Kabila, Eza Lopango Tatana Yota, tu as fini ton temps, tu as laissé à l'autre, tu as travaillé. Ce qui peut être la bourde mais comportement na yo pesa ya bien té à Joseph Kabila. Donc c'est comme quelqu'un qui fait des choses pour dire que je t'ai donné le pouvoir, mais je reste en train de tirer le ficelle. Tu dois faire ce que je veux ici. Non, c'est pas comme ça. Et c'est également des choses qui ont contribué à toutes ces frustrations. Mais il paraît que c'est Vital qui a négocié tout ça, non? Vital Kamerhe, pas qu'à Vita. C'est la colonne vertébrale de cette équipe. Non, vous avez vous-même une passation de pouvoir à problème orchestrée par Vital Kamerhe. À problème orchestré par Vital Kamerhe. N'a évité. Ce qui n'a l'Obanine. Je sais que Félix est passé aux élections, n'est-ce pas? Malheureusement, Nanga nous a dit des choses. Vous comprenez? Mais reconnaissons que Kamerhe, le président Vital Kamerhe est la colonne vertébrale, le pivot de ce pouvoir. S'en prendre à lui, tout ça sont des erreurs que nos amis d'Eli de Pes commettent. Donc pour vous, tout
tous les procès rendus par la justice, que ce soit pour Vital, que ce soit pour l'autre, ce sont des erreurs. Quel procès pour Vital? Il n'y a pas eu de procès pour Vital. Hein? Non, mais il était en prison une fois. Non, là, c'est une autre paire de manches. Il a été blanchi par la justice. Parce qu'effectivement, c'était un faux procès. C'était un faux procès. Alors, revenons au sujet. C'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec nos amis de l'IDPES de gérer... Mais c'est l'UDPS qui gère la justice ou quoi? Parce qu'à tout moment, vous voulez mélanger les décisions de justice de gérer les choses avec... De gérer les choses avec émotion. C'est vrai. Nous n'avons pas une démocratie qui est assise. Il y a toujours des imperfections. Des imperfections? Pas imperfection. Ouais, quoi? Pénétration dans les institutions. Hein? Je vois. Vous comprenez? Vous voulez dire... Des impénétrations. Donc, vous comprenez? On n'a pas encore une démocratie qui est assise, où la justice est réellement indépendante. C'est pourquoi je dis que Kabila Zaki spécialiste à Kobambana va faux procès. Vous comprenez? Et l'autre a comme une victime à faux procès. Donc c'est que tu sèmes, tu vas les récolter. Et même dans des émissions précédentes, vous l'avez dit. On l'avait dit. Depuis ça, la keba, ça la tension. Alors je chute. Non, ne chute pas encore parce que je reviendrai. Oui, non, nous sommes toujours au même sujet. Pour que mon idée ne soit pas... Une lecture par maintenant pour Joseph, on y aille petit. Une minute, une seconde. Pour Joseph, c'est inconcevable qu'un ex-chef d'État, le pays soit agressé, lui, il ne condamne pas. Vous comprenez? Même si on peut dire que IDPS va tout effectivement, Toloba, Ngamboyo, peut côté Moussous. Toi, un chef d'État, on agresse ton pays, tu ne condamnes pas, mais par contre, tu ne fais que présenter des griefs contre le régime qui est là. C'est vrai, le régime n'est pas aussi parfait que ça. Mais commencez d'abord par condamner, non? Batuazo Koufanagoma, Nabukavu, ainsi de suite, victime de cette guerre, mais toi, tu ne condamnes pas. Et tu veux quoi? Les mêmes forces négatives que toi, tu as combattues, les loba comme Batumalam, aux condamnés, Babetelo Maboko, pourquoi causa Joseph Kabila? Babetelo Maboko. Monsieur Adalbert, votre lecture aussi par rapport au sujet, je crois que vous avez écouté la même question qui était posée à Stéphane, vous est posée. Bon, moi je pense que Stéphane a fait une analyse, j'ai trouvé trop d'ambiguïté dans ce qu'il a dit, parce que lui-même, il est en train de démontrer clairement les habits qu'a commis Joseph Kabila, mais lui il dit, il n'accepte pas la manière dont il a été condamné à mort, parce que seulement d'autres présidents qui ont succédé à la tête de ces pays, ils ont été peut-être tués ou bien disparus dans des conditions qui ne sont pas normales. Je pense, Stéphane, tant que dans ces pays, nous allons continuer à parler avec sentiment ou avoir peur des gens, je me dis que nous n'allons pas évoluer. Je crois que ça, c'est je suis très content. Oui. C'est un point de vie. Oui. Je suis très content actuellement qu'aujourd'hui, la justice congolaise ne s'attaque pas seulement à des petits frétins. Premièrement, on a commencé avec le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe. Il a subi, même s'il a été acquitté, il a fait des années en prison. Ça, c'est un signal fort. C'est un signal fort que le chef de l'État a voulu donner, de ne pas mettre des ingérences dans les affaires de la justice. Un directeur de cabinet du chef de l'État, c'est la première fois qu'il a été ici chez nous, jugé et mis en prison. Deuxièmement, on a vu comment le chef d'état-major du chef de l'État, lui-même chef d'état-major de l'armée, comment il a été interpellé et jusqu'aujourd'hui peut-être il est en prison. Les chefs de la maison militaire, les chefs de l'État, des généraux, ils sont en prison. Nous avons vu comment celui qui se croyait être intouchable, puisqu'il disait qu'il n'y a pas de loi. La République n'a pas prévu de loi pour condamner les anciens premiers ministres. Il voulait dire que, quoi qu'il en soit, lui ne peut pas être condamné. Matata Pogno a été condamné comme un ancien premier ministre. Nous avons vu comment la justice a condamné Moutamba. Tout ça. C'est-à-dire, on n'est pas en train de condamner les Koulouna et consorts, celui qui vole un stylo ou bien un papier, les gens qui ont des dettes qui n'arrivent pas à payer des dettes d'autrui par l'ANR, mais on est en train de prendre finalement
les malfaiteurs de ces pays. Et ces pays ne meurent pas parce qu'il y a seulement des petits peuples. Il y a aussi les malfaiteurs qui se retrouvent dans la sphère même des prises de décision de ces pays. Là, je suis en train d'encourager cette justice pourvu que ça ne soit pas des règlements de comptes. Si c'est la vraie justice, que ce soit la justice. Je vais arriver, si Joseph Kabila. Joseph Kabila, il devient président de la République à son bas âge. On ne sait pas d'abord comment il a été là-bas. C'était presque un coup d'État. On a chassé Mobutu. Joseph Kabila se retrouve après la mort de son papa. On lui donne tout. D'abord, lui-même, il sait très bien. Il sait très bien. On lui a tout donné. On a fomenté une loi des anciens présidents de la République. On a fomenté une loi, on lui a donné la place des sénateurs à vie, avec des moyens pour ça. Mais, subitement comme ça, nous voyons les rebondissements qui arrivent. C'est Nanga d'abord qui commence. Il a dit non. Il y a les accords qui ont été signés avec Félix Tshisekedi. Quel accord? Il se dévoile à Goma en disant non, j'ai mis les monstres là-bas, je vais me débarrasser de ces monstres. Il faut les laisser là-bas. Donc Nanga, lui, il a craché sur toute la population congolaise, soit disant Mouniache Midjoni Libaye élection. Vraiment. Ni Limouibia élection. Et comme il ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, il fait une rébellion pour ça. Nanga. Quand si j'étais Fayoulou, j'allais traduire Nanga en justice. Parce que Fayoulou disait on a volé mon élection et Nanga l'a confirmé tout le Kouibia. Comme si cela ne suffisait pas, nous voyons le président Kabila qui légitime cette rébellion. Il dit qu'il y a des choses, des causes profondes. Les choses là qu'on a dit, des questions profondes sur lesquelles il faut débattre, c'est quoi? C'est qu'on nous cache. Joseph Kabila se retrouve du côté de la rébellion après avoir légitimé cette rébellion et il concite les gens. Là où toi, Stéphane, tu ne peux pas aller sans qu'on t'arrête, lui, il est là-bas. C'est-à-dire, il a démontré clairement, et le chef de l'État l'avait dit quand il était en Europe, il avait dit, en tout cas, je sais que Kabila, c'est lui qui est en train d'organiser la rébellion. Tout à fait. Oui. Et il se démontre clairement, il est là. Dans cette rébellion, il descend là avec son équipe, les Kikaya, les Passia Saïba et les autres, ils sont là nombreux, je ne sais pas. Il rejoint Bissimwa et Makenga. L'homme qui l'a combattu, il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est Kabila qui a chassé Makenga. Makenga, on a trouvé seulement son chapeau. Tout à fait. On a trouvé son chapeau. Alain Tchouba nous avait montré ça. Maintenant, moi je me demande, un ancien président, avec tous les privilèges qu'il a, Arakera Toambia c'est beau, tous les signes qu'il a, Makoro ne l'occupatiaka pouvoir. Inchi ni ababaya, Kojo, Kokabula, ma pouvoir, moi, Inchi. C'est pas un royaume. Le Congo, c'est pas une monarchie. Le Congo, c'est une république. Là où le pouvoir s'acquiert par les règles que nous avons tous votées par référendum, c'est-à-dire être élu et se faire élire. Lui, il vient, Nirisignakanawe accord, Tonakutia président. Dit ça, c'est se moquer déjà. C'est se moquer déjà. Donc, il s'est montré clairement que Kabila, c'était lui qui est à la tête de cette rébellion. Il a été de financer ça. Et la guerre qui a des effets collatéraux, comme il y a d'abord des crimes de guerre, il y a des gens qui sont morts, il doit se justifier. Il y a des viols, il doit se justifier. Il y a aussi la trahison. Un ancien président avec tous les privilèges qui trahit, qui prend les armes contre son pays. Moi, je pense que pour une fois, notre justice a été juste. Pourvu que ça ne soit pas un règlement de comptes, mais pourvu que ça soit une justice pour défendre la République démocratique du Congo, pour l'intérêt de la nation. Et non pas faire une justice pour défendre un individu. Puisque quand on va juger, tu feras chez le président qui s'est dit. La justice ne sera pas seulement au nom du chef de l'État. La justice sera au nom de tous les peuples congolais. Avec le président. C'est-à-dire, pour moi, en tout cas, je suis content que la justice ait rendu ses verdicts, qu'il soit condamné à mort ou jugé de n'importe comment, condamné tel qu'il veut, que ça soit une vraie justice. Non, moi, mais Stéphane a dit que ce n'était pas on n'a pas besoin de ça maintenant. On n'a pas besoin de ça maintenant. On est en train de parler de dialogue, n'est-ce pas? Nous sommes en guerre. Oui, oui. Nous sommes en guerre, on cherchait avec qui on se battait. On parlait de Kagame, mais nous avons vu la personne. Il est là et on se bat, on continue à se battre, c'est tout. Moi je vous dis, la guerre ne se termine pas par le dialogue, la guerre se termine par la force. C'est-à-dire qu'il faut former notre système de défense pour terminer la guerre. Et si lui attaque un ancien président avec tout ce que la République lui a donné, il voit que ce qu'il peut revenir et rendre encore à la population congolaise, c'est de mettre autant de Congolais dans les cas de déplacés, dans les cas de réfugiés, c'est de tuer les Congolais. Il y a plus de 6000 personnes mortes à Goma. Si c'est ça ce qu'il nous donne comme cadeau, après tout ce temps, puisque
Puisque nous avons élu pour Kabila. Nous avons travaillé pour Kabila pour qu'il soit président de cette république. On nous disait le président des Baswahili. Et si vous voyez bien, il a été de faire souffrir les Baswahili. Ce sont les Baswahili qui souffrent. Depuis tous les règnes de Kabila, toutes les forêts du Nord Kivu étaient prêtes toujours des Maï-Maï. Plus de 50 groupes armés là-bas. On ne pouvait pas quitter Goma pour aller à Butembo, traverser la route là vers le parc Ruindi sans être inquiété. Convoyé par. Il y avait toujours des convois de militaires pour traverser. Et il était président. Tout ce règne, pendant tout ce règne. Mais aujourd'hui, il revendique quoi? On peut dire qui c'est qui dit. Non, on peut dire, on peut critiquer. S'il allait faire l'opposition, j'allais être d'accord. Si Félix est incompétent. Mais est-ce que par rapport au dialogue amorcé de part et d'autre, on ne pouvait pas encore peut-être observer, disons, un climat de lenteur par rapport au verdict en attendant que... Ni kuna kuuliza, il a un sentiment qu'on utilisait par un peu dialogue. Quelqu'un. On a dialogué la République, il lui a tout donné. Nous, peuple congolais, nous avons élu pour Joseph Kabila. Il a été élu 2 fois président de cette République. Nous avons élu pour lui. Malgré tout ce qu'il était. On a élu pour lui. On a fait campagne pour lui. Deuxièmement. Malgré tout ce qu'il était. Tout ce qu'il était. Vous saviez qu'il était qui? On l'a accepté. Il était comment? Il était ce qu'il est. Non, mais attendez. Soyez clair. Là, quand même, vous éclairez notre lanterne. On l'a découvert. On l'a découvert quand il était au pouvoir. Quand il nous larguait des lacrymogènes, parce qu'on lui disait seulement d'organiser les élections, il ne fallait pas qu'il accède au troisième mandat. Nous, on se disait qu'il ne fallait pas qu'il accède au troisième mandat. Regardez Stéphane, parce que c'est lui qui... Puisque Stéphane, nous sommes dans le même panier avec Stéphane. Vous pensez que Stéphane, il peut être où avec ces gens-là? Moi, je pense que... Et pour cadeau, ce qu'il a donné comme cadeau, papa, on a dit qu'à pouvoir, il a dit c'est que passation de civiliser du pouvoir. Et on a compati, on a quoi sénateur à vie. Deuxièmement, on te donne ce qu'on appelle les statuts d'un ancien président avec tous les privilèges. Papa, quoi qui te gagne à la mais c'est que le mal année que lui-même prend les armes encore contre sa république. Puisqu'on se demandait où Nanga, de ces gens-là, l'M23, comment ils rebondissent comme ça. Même si on parlait de Kagame, mais nous venons de voir maintenant l'auteur intellectuel de cette guerre d'M23. Nous sommes à refuge chez moi et Stéphane ici. Nous connaissons maintenant celui qui nous avait chassés. Donc c'est le péché mignon qu'il a commis. C'est un grand péché Kabila s'est retrouvé du côté des rebelles. C'était un grand péché. Même si Kisekedi était fainéant, même si on disait que il gérait mal la République, on devait faire des manifestations à Kinshasa, on devait se constituer à l'opposition et réclamer la gestion. Ça, on devait le faire. Mais pas prendre les armes contre sa République parce que c'est mal. On dit il y a mes gestions. Et encore, on attendait qu'il parle de cette gestion-là. Mais le premier dit que j'ai mis les monstres là-bas, je vais me débarrasser de ces monstres. Ouais. Nous avons signé des accords. Tout le coup, bien comme élection, tout cas signé un accord. Maintenant, oui, on respecte l'accord, mais la Kamata Bunduki. Comme si la République appartient à Félix, appartient à Kabila et à Nanga. Vous n'avez pas peur des conséquences de tout ce qu'il fait? Conséquences de quoi? Quelles conséquences à quoi? Mais parce que je vais vous lire. Peur des conséquences. Je vais vous lire un tweet. On a largué des bombes à Goma. Encore peur de quoi? 3 jours sous les lits. Peur de quoi encore? Il a la guerre. Nous sommes en guerre. J'aurais encore peur de quoi? Comédie. Je vais vous lire les comédie. Moi, je ne vais pas mourir comme une mouche sur une plaie. Comédie, clairement, parce que je dis la vérité. En tout cas, coup d'échappée à notre justice, s'ils ont condamné ces genres de personnes. Ce n'est pas seulement Joseph qu'on a condamné. On a condamné aussi les chefs d'état-major général. On a condamné des officiers militaires. On a condamné Matata Pogno. On a condamné un ministre en fonction. Mais Joseph n'était pas n'importe qui. Il était citoyen congolais qui a été président de la République. Avec ses fonctions, des hautes fonctions qu'il a. Mais non, il a trahi la République. C'est ça la haute trahison. Il fait de trahir la République, prendre les armes contre sa République. C'est une haute trahison. Mais il paraît qu'il n'y avait pas de preuves dans tout ce qui... Il est à Goma, au moment où je te parle, il est à Goma. Il fait quoi là-bas? Ouais, il est à Goma, quand on va arrêter quelque chose. Vas-y, va à Goma. Quand on va arrêter quelque chose. Ils sont arrivés à Goma, ils ont arrêté un directeur de la RTNC, Touvé Oundi. Quand l'M23 est arrivé à Goma, ils ont arrêté un directeur de la RTNC. Ils ont arrêté Semoussoua, le directeur de OGFREM. Ils l'ont arrêté. Maintenant, lui, un ancien président, qui les avait bâtis, qui les avait chassés bien avant, il fait conjuguer ensemble. Moi, je pense qu'on ne peut pas être complice contre sa République. Il ne faut pas prendre les armes contre sa République. Et puis, maintenant, il est là. Au moment où je te parle, on a chassé une photo comme Missa pour paroisse Saint-Pierre à Goma. Mais ces gens-là, c'est tout coup fait à Bobaïchi. Mungalumbaïchi joue à Bo. Dieu a créé ces pays pour eux. Tout ce qu'il y a qui est au Rouma. Vraiment, je comprends.
Mais non, écoutez. Moi, je pense que si Tshisekedi, il a mes gestions de la part de Tshisekedi, constituez-vous en opposition. Faites l'opposition comme tout le monde le fait, faites la rue. Mais non pas prendre les armes. Tuez vos frères. Tuez vos frères. Après vous avoir donné les statuts spéciaux d'un ancien président, ça c'est une haute trahison. D'ailleurs, la condamnation à mort, c'est peu. Il faut chercher mais lui aussi, lui aussi dit que vous êtes ingrat par rapport à tout ce qu'il a fait. Il a fait parce quoi? Parce qu'il y a son tweet qui est ici. Et il a tweeté, il a dit « Je vous ai donné voix et visibilité quand vous n'étiez rien. Aujourd'hui, vous payez mon hospitalité par l'ingratitude. Sachez-le, l'arbre que vous avez gravi grâce à moi sera le même arbre qui vous ramènera au sol et vous emporterez la responsabilité devant le peuple. » C'est là que je souhaite dire. Il y a des gens qui se considèrent comme s'il était dans une propriété privée. Il a donné quoi aux Congolais? Qu'est-ce qu'il a donné aux Congolais? Lui, il a donné quoi aux Congolais? C'est les Congolais les Congolais avaient élu pour lui comme président de la République. Lui, il a donné quoi aux Congolais? Je vous dis, pendant tout ce règne, Kabila, il avait plus de 50 groupes armés. On ne pouvait pas circuler dans les forêts du Nord Kivu comme ça, sans être inquiété, sans être kidnappé. Pendant tout ce temps, il avait les 40 voleurs à Goma pendant tout son règne. Pendant tout ce règne, on était toujours en perpétuelle guerre. Le Rakunda avec les CNDP, M23-1, M23D, les Maï Maï, Nyantura et comme ça. C'est pendant tout son règne. C'est pendant son règne que les mamans de Walikal, de Massissi ne savent pas comment les véhicules ressemblent. Ils sont transportés toujours sur des motos. C'est pendant son règne, il n'y a pas de route entre Massissi et Goma. C'est pendant son règne, il n'y a pas de route entre Goma et Bukavu. C'est pendant son règne qu'il n'y a pas tout ça. C'est pendant son règne qu'il n'y a pas de courant partout. C'est pendant son règne qu'il n'y a pas de l'eau partout. C'est quoi? C'est pendant son règne que lui, on me paye pour la rente viagère de 900 francs. La rente viagère de ma mère, puisque moi je suis orphelin de mère et de père. La rente viagère, on me paye 900 francs. On n'a pas moto 1000 fois, on a 900 francs. C'est pendant son règne. C'est pendant son règne qu'on n'a pas appliqué la gratuité de l'enseignement. C'est pendant son règne. C'est pendant son règne que l'enseignant n'était pas payé. Non, mais vous risquez de citer... Alors qu'il cesse de parler. Nous avons vécu Kabila. Je t'ai dit, moi j'ai vécu Mobutu, j'ai vécu Kabila, père, j'ai vécu Kabila, fils, et je suis en train de vivre Tshisekedi. Et je vous informe aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un président qui est le don de Dieu ici chez nous. Mais avec sa condamnation, vous risquez de voir la paix ne plus revenir à l'Est. Hein? La paix ne plus revenir, c'est quoi? Il nous a troublés toujours. Nous sommes toujours dans une situation de nos pays à l'Est. Je t'ai dit, Anderson, Otabaki a pas réfugié. Otabaki a pas réfugié. Éternel. Il y a Kinshasa réfugié. C'est pas tout Tobi Kokul. Bateza kuya. Nandarudia Goma, ne t'en fais pas. Il y a Takanga Goma. Il y a Takanga Goma. Kama Goma tutamotosha atatoka. Na kama anajivunia kukanga akange, mais atatoka ka jour. Stéphane, je crois que cette situation. Quand je vous dis ceci, wakati kuna sema semi atariske kuleta fujo kwest. Mimi nakwambia moi j'analyse Anderson. Maintenant nikwambia kwa siogopa tena, j'ai 55 ans. Moi 55 ans yenye niko nayo 30 ans. 30 ans, mimi nimaliza mvita tu ya kukimbia kila siku. Hatuko tena na vitu, on a presque rien. Alors il va mener la guerre, il va mener encore quoi? C'est la guerre. Si c'est qu'on a tué, il va encore tuer d'autres personnes qui fassent la guerre. Moi, je pense que le gouvernement congolais doit s'organiser parce que nous avons maintenant l'ennemi, nous connaissons maintenant l'ennemi en face de nous. Il est là et il est connu. Et heureusement que la justice vient de le condamner. Stéphane, on va évoluer. Pensez-vous que cette condamnation risque de torpiller tout ce qu'il y a comme accord déjà en marche, accord de loi, accord de Washington? Parce qu'on connaît l'autorité morale du M23, il est là. Elle est là, l'autorité est là et vous l'avez condamné à mort. Et il va pas, par rapport à son tweet, vous avez remarqué qu'il est très fâché, il est très monté au créneau pour dire que, en tout cas, puisque vous m'avez trahi, vous en subirez les conséquences. Non, parce que mini qu'on a soma bien qu'on a, na mini qu'on a coulisse ça parle. Est-ce que η condamnation a qu'on a tia tena mafuta ndani ya moto? Que Joseph Kabila, Joseph Kabila qui cesse d'intimider les gens. Qui cesse d'intimider les gens. Ça, ce n'est pas une parcelle que son père lui a léguée. Ça, c'est aussi les erreurs qu'il est en train de commettre.
haiko lupango yenye baba yake anamwachiaka. Intimider les gens, je fais ceci, je fais cela. Et qu'est-ce que la République ne lui a pas donné en contrepartie? Ayaka ya zalaka ndenge. Azalaka ndenge. Zala biso toyana eti. Azalaka ndenge azali. Azaki ndenge. Na kola ta chezaka problème. Comment ça? Oui, habité. Ngana yaka na bangoti. Donc atika pe ko sala makelele, atika pe ko intimider batu. Vraiment. Asali tanae et si. Et là on peut zobomae yango wana. Azolinga kondima défaite te. Tu as fait ton temps. C'est tout. Tu quand tu me soupe pas ça là te. Il y a le bien Simbisa qui vient au pouvoir en attendant. Ndema ben aïe que donc aïe parce que il vous a prêté le pouvoir, bino s'accaparer le problème c'est tout. Vous arrivez à locataire. Exactement. Le problème c'est tout. Le problème de fond se trouve à ce niveau-là. Parce que je me rappelle avant qu'il ne quitte le pouvoir, on lui pose la question sur sa barbe blanche et il dit Mutajua baadaye. Tajua baadaye, tajua nini? Wakati akonesha toka wende. Reste sénateur à vie. Kama uongozi comme baya, effectivement, il y a beaucoup de choses à reprocher dans ce régime, quoi que ce soit notre régime. Makamweze belé. Makamweze belé régime na biso ezana makamoko donc tinate. Bakina balingale ko balingala. Bazana makamoko tinate. Mais bah c'est la proposition dit. Vraiment. Qui fasse l'opposition? Non mais balobi bon muselé bango peut perdre bolinga ba ça la manifestation. Bolingo ozu bango antenaille. Comme la République mourait il y a dictature. Oui, et ils montrent tout le temps que non pour dire ça. Et ils ont raison. Non, moi je ne suis pas là pour ils ont raison, ils n'ont pas tort. Mais il fallait pas bunda, tout comme ils nous avaient misé là. Et là, comme ça, là, qui n'a pas dit donc c'est la République de la vengeance. Donc c'est ça d'Albert, votre République. C'est une République de vengeance alors. Qu'on se le dise. Est-ce que chez Joseph tout dit c'est quoi? Pardon, est-ce que chez Joseph fait de quoi rebelle? Vous voulez que le gouvernement il fait une rebelle? C'est que Stéphanie qu'on a raison, il n'a quoi bien vengeance. Monsieur Anderson, je crois que j'ai la parole. Laissez-moi parler, j'ai la parole. On a eu Adam. Il va battre un jikale qui vient de Mchoko. Il joue à Ribiche débat. Non, pas là. Ah, pas on joue à Mchoko. À la Ribiche, parce que c'est ma question fondamentale. On a fait ma. Attention, j'en ai tout fait. Ça, ça vient au Cameroun. Donc on a dit si pour te quitter bon la démocratie africaine donc la jeunesse nous suit. C'est ça que vous voulez léguer à la jeunesse, la République de la vengeance. C'est ça. J'ai été clair. Avec quoi ta vengeance? C'est-à-dire règlement des comptes. C'est-à-dire règlement des comptes. Non, ça peut paraître comme ça. Or avec quoi ta règlement des comptes? C'est-à-dire ma démocratie c'est tout zingal zina tâtonné. On a comprendre. C'est règlement des comptes, ma vengeance. Il ne faut pas parler en termes de règlement de comptes. C'est notre démocratie qui marche à tâtons. Vous voyez? C'est-à-dire quand les gens, l'opposition manifeste, on ne la laisse pas tranquille. On la misère. Donc, tu as quoi la maturité? On a étouffé. On étouffe ça dans l'œuf. Parce que le musulman qu'il y a, nous sommes dans un régime où l'opposition ne sait pas réellement s'exprimer. Mais l'opposition a signé, surtout il fallait pas la lacrymogène, et comme il passe, il va supporter. Parce que Joseph Kabila, il a l'argent, il a tout. Organise ton parti. Télémaloba awaboe, makambezo simba biente, awaboe, makambezo kendate. On salue opposition non armée. Mais aller encore à Goma. Tu vas à Goma, tu passes par Kigali. Yo mutolinga kaba preuve. Si ma web ça se souni. Na holinga sokoza na ena micro. Otune ba preuve aye bisayo ke ngana za na kati ya makambo wana te. Bongo sikoyo o brandir le fait que avant kota na Goma le kaki wapi. Alika na Kigali. Azana Goma, Kizokenda Bukavu, Sima ya rébellion à Kolobasuni. Il n'avait pas besoin de ça. Tout comme c'est faux procès, et Zole Kaleka, il dépasse. Nous sommes encore très fragiles.
Et il faut résoudre des choses comme des parents. C'est vrai, Félix Azosa, plutôt Joseph Kabila Azosa l'a bien été. On désapprouve cette démarche. Mais pas jusqu'à condamner à mort. Et Kosungabiso, Nani. Mais c'est ce que j'ai dit à Daniel. Alors, je chemine. C'est-à-dire, vous pouvez toujours ce n'est pas parce que tu as raison. Parce que ça a tantôt, je perdre des raisons parce que tu as mal procédé. Ozomona. Nanda ko moi si asali makambo za ya biente yo wana obeti etiam tantôt bomi ou bien akeno puis bato ko sous raison. C'est-à-dire même si asala ki mabe tout le monde exagéré. Donc attaque eza proportionnelle té na ndenge ya nini ya menace wana. Parce que c'est le pays. Et effectivement, et le président Félix Tshisekedi mboko eza tata na eta. Mboko eza tata ya Joseph Té. Qui ne se considère pas comme ça, il nous gère cependant un temps. C'est-à-dire, situation où les Kanakati et bongi, c'est pourquoi je vous ai dit à liminaire qu'il faut éviter les émotions. Et c'est ce qui tue les régimes, notre régime ici. Il gère tout dans l'émotion. Le président Félix Tshisekedi ne doit pas tomber dans les panneaux. Il y a Stéphane. Papa, est-ce que Félix a un problème avec toi? C'est mon point de vue, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, c'est mon point de vue. C'est lui le chef. Parce que même le désordre qui se passe dans l'IDPS, ils ont combien de secrétaires généraux? 4. Le président Félix doit mettre de l'ordre. Et il doit éviter d'être embrigadé par tout ce monde-là. Parce que de lui-même, vous pouvez interagir, c'est un débat. De lui-même, Azana Makanisi. Yakobongisa. Mais tala entourage naï. Entourage Zamabe. Tala IDPS makambole kakanakati. Parce que même chaque chose qui apparaît, et bandaka déjà na balabala. Au yokso bandi déjà comme na balabala. Souka. Et comme réalité. Et si kanini bajera kamboka bongo. Toutes les situations qu'on a vécues. Et bandaka na balabala. Et bandaka na balabala. Netili c'est qui? Donc on donne des pouvoirs à la rue. Vraiment à la rue. Tout ebandaka nyos oyo tomolaka ebandaka na balabala oyoki yango kanisi ke za théâtre kanisi ke za liseki finalement lobby na chité finalement lobby makambu oyo yokaki na balabala et salemi bon c'est comme réalité. Vous savez devant le chef comment vous pouvez gérer non le chef a besoin de quoi? Le chef a besoin de gens qui peuvent le regarder en face, à épicier. C'est comme on le voit aux États-Unis. Un conseiller peut être devant le chef de l'État. Il lui dit non, monsieur le président de la République. Ça, vous ne pouvez pas faire ça. Le président Félix a besoin de gens comme ça. Il n'en a pas là-bas à l'IDPS. Ce qui a ordre na IDPS na été. Imaginez-vous. C'est la jungle, là-bas c'est la jungle. Stéphane. On est en train de parler de l'arrestation, de la condamnation de Joseph Kabila. Comment toi tu peux dire que le président Félix a de l'ingérence dans la justice? Je te dis, quand quelqu'un... Est-ce que j'ai dit ça comme ça? Non, c'est ce que tu as été dévoilé. Tu as été dévoilé ça. Quand tu as été dans l'IDPS, c'est-à-dire la justice est composée déjà de l'IDPS. Parce que Kabila ce n'est pas un faux procès. Moi je vous dis, comment vous allez appeler ça un faux procès? Oya Kabila Zaïne. Oya Kabila Zaïne. Il faut procéder. Oya Kabila Zaïne. C'est entre nous. Regarde-moi. Oya Kabila Zaïne. Kabila avec qui? Kabila avec qui? Il faut procéder. Abando va tout. Oya Kabila. Sikoyo. Nous avons maintenant un président démocrate, un président qui laisse l'indépendance. Un président qui laisse l'indépendance. C'est ça le problème à Kolinga. Est-ce que c'est question d'aimer? Ne charme pas pour que Balukayo comme ministre. Le Bama ministre. C'est interfédéral de l'INC. C'est comme ça. C'est comme ça que vous parlez à l'INC. C'est comme ça. Ministre. Le Bama Kamel avait raison de t'écarter. Sinon, on ne peut pas parler comme ça.
Hein? Oui. Des bouches ne peuvent pas parler au même moment, sinon que ça, à moins que ça soit des fous. Tu es en train de fustiger l'IDPS. Tu tombes dans le même bêtise de l'IDPS. Là, ça veut tu dire ne laisses pas les autres parler. Tu tombes dans le même bêtise de l'IDPS. C'est ton style, non? C'est ton style. Léon a bêtise style là. Léon a bêtise style là. Moi, je pense que nous ne pouvons pas tout, mais nous ne pouvons pas mêler les chefs de l'État dans tout. Il a ceci, je te dis, un chef de l'État qui a laissé condamner son directeur de cabinet. Il a laissé condamner. Il a laissé son directeur de cabinet. Il a laissé condamner son ministre en fonction, ministre d'État. On l'a laissé. Est-ce que Moutamba avait le problème avec les chefs? Comment il a laissé condamner? Il a laissé parce qu'il ne peut pas s'ingérer dans les affaires de la justice. Aujourd'hui, Kabila, avec tout ce qu'on a. Sinon, c'est plus que je ne sais pas seulement l'article de la Constitution qui parle de la haute trahison. Un chef de l'État honoraire, un ancien président de la République, avec le statut d'un ancien président de la République, sénateur à vie avec tous les privilèges. J'ai désapprouvé ça. C'est pas seulement sénateur à vie protocolaire, mais avec tous les privilèges. J'ai désapprouvé ça. Avec tout ce qu'il avait comme considération. Dès bon matin comme ça, on se lève, d'abord il parle un discours, lui il légitime la rébellion. Ça. Ce n'est pas condamnable ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si nous avons un procureur sérieux, ça ce n'est pas condamnable. D'abord, légitimer l'agression d'un État. Ce n'est pas condamnable par un ancien chef de l'État, sénateur à vie. C'est d'abord condamnable ça. Dès bon matin, on se réveille comme ça, il fait les consultations dans les zones rebelles. Alors, écoute-moi si à Salimbeba, il y a écoute, ça c'est pas une affaire de moi, ça c'est les affaires de la nation, de la République. C'est la gestion d'un État. La République. Un chef de l'État honoraire, il a été de consulter dans la rébellion. Il va mener ses consultations où? Il passe à Kigali chez l'agresseur. Je n'ai pas approuvé ça. Il fait des réunions avec Nanga, il fait des réunions avec Bissimwa, avec Makenga. Alors vous dites qu'il ne faut pas qu'on le condamne? C'est la condamnation à mort, c'est ça la loi. On a dit les droits. C'est pas question. Donc on a dit les droits. On a dit les droits. C'est la condamnation à mort. On dit toujours les droits. Oui, on a dit les droits. On dit toujours les droits. Alors, il laisse les gens qui sont condamnés. Moi, je pense que toi, tu as été sentimental dans tes propos. En même temps, tu fustiges son comportement. Tu dis que lui aussi faisait la même chose. Et en même temps, parce que tu as seulement une dent contre Félix, il faut toujours mêler Félix dans ses histoires. Non, il a une dent contre Félix. Oui, c'est la manière dont tu es en train de parler. Donc tu as encore un problème. Après Vital, c'est Félix. Oui, il quoi bien. Toi, il y a une série qu'on a problème. Tu as lié. Il n'a pas mouru ça, ça maki. Machosien tout si on a lié. Avec Félix, il a touché à Caméré. Oh, ça vient faire quoi? C'est pas Félix qui a fait sauter Caméré. C'est Mbindoulé. Ça vient faire quoi? C'est Mbindoulé qui va le faire sauter Caméré. Ça vient faire quoi? C'est ma Félix. Ça vient faire quoi? C'est-à-dire, dans tout, il ne faut pas mêler le président de la République. Quand la justice a son verdict, il ne faut pas mêler Félix dans tout ça. Ceux qui étaient derrière les trucs, c'est l'IDPS. Bon, maintenant, qui était derrière la condamnation de Kabila? Qui était derrière la condamnation de Kabila? Lui-même s'est fait montrer comme chef d'une rébellion. Là, on doit le condamner plus. Wakati anajipika kifasi mie nilisenyaka akoro ya kuiba élection. Unaiba élection de tout un peuple comme ça. D'ailleurs, c'est quelqu'un à pendre. Et les corrupteurs et les corrompus, ils sont corrompus. Corrupteurs et Jordan. Comme on a prouvé, ville, et les corrupteurs et les corrompus. Qui a corrompu? Qui pouvait corrompre Kabila? Non. On a seulement qu'il faut établir le fait qu'à les tricher, il faut le condamner. Maintenant, et les corrupteurs. Je te dis, les corrupteurs, c'est qui est le corrompu? C'est qui? Moi, je m'entends. Maintenant, je te dis, c'est seulement lui, parce qu'il a pris seulement la République comme un héritage de son père. Alors, la Moukato Souboui, il voté ou le Mimi a proclamé ou Mimi a proclamé. Je suis chez moi comme ça, j'ai été candidat président de la République. Mais si je vais j'attends, on me proclame. J'ai été élu. Est-ce qu'à cet âge-là, Félix avait la capacité de corrompre? Quelle manœuvre Félix avait pour corrompre Kabila, influencer Kabila, mon président? Pour vous dire que quand on a vu le condamné de la police, il est mort, à chaque fois, il va condamner dans Maïti. Maïti est comme une chaîne. Papa, est-ce qu'il me l'a Pardon. Papa. Oui. Tu vois combien de millions de Congolais élire leur président et puis on a qu'un numéro qui fasse une élection. Dis, ça c'est moquer des gens. Et pour ça, il faut faire une rébellion. La justice est mon condamné. Ce que je vais dire, c'est aux journalistes. Stéphane, vous ne trouvez pas? Journalistes. Oui, je condamne aussi ça. C'est ce que je vais vous dire. Je condamne aussi ça. Ce que je vais vous dire, c'est il ne faut pas avoir peur. En disant qu'il y a ta vite. Allez chaler ta vite. Tout déjà mon cœur. Tout on analyse tout. Tout comme mon cœur, tout on analyse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Tout comme déjà mon vite. Il y a plus de 76 000 personnes dans le cas des réfugiés au Burundi. Je ne sais pas ce qu'on a compté en Ouganda. Je ne sais pas. Ici, nous avons recensé plus de 1000 familles. Je ne dis pas 1000 personnes.
plus de 1000 familles en déplacement ici, à Kinshasa. Il y a autant de familles qui sont maintenant à Beni, à Butembo, à Lubero. Dans les Walikal, là, n'en parlons pas. Donc, c'est-à-dire toute la population du sud qui veut du nord, qui sont en errance comme ça, n'a plus qu'on rencontre ma bombe. Et le monsieur, pareil, il dit qu'il commence maintenant à juger que c'est Félix. Oh, Félix, il ne gère pas bien. Toi, tu es en train de tuer les gens, et puis tu dis que Félix, il ne gère pas bien. Celle que moi, j'accepte pour Stéphane, c'est quelqu'un qui devait faire la rébellion. Stéphane n'avait pas la vie facile. Hein. C'est monsieur, avec Ngouloumira. Ah bon? Quand il faisait l'opposition à Goma. Papa, jusqu'à ce qu'on a appelé Ribens, le symbole de la résistance, c'était pas facile, papa. Tu vois, tu n'as pas piqué comme bas. Hein. Mais il résistait toujours. Les gens étaient en prison. Et ils ont peur de faire l'opposition. Pourquoi? Moi, je pense que tout est de là avec l'âge que j'ai. Parce que j'étais dans ce qu'on a. Vous pensez que je vais vivre comme un état? Non, regarde ceci. Tout ce que nous faisons, c'est pour nos enfants maintenant. Notre génération, c'est une génération sacrifiée. Qui est sacrifiée. Nous sommes déjà sacrifiés. C'est passé comme ça. Toute la vie, nous le faisons dans la guerre. Moi, je pense que aujourd'hui, la justice, il ne faut pas mêler Félix et ce qu'il dit dans ça. La justice a rendu justice et je dis que c'est une bonne justice. Puisqu'un ancien président, avec les statuts qu'il occupe, avec tout ce qu'il a comme privilège, allait se mettre devant, à la tête d'une rébellion, en tout cas c'est condamnable. D'abord, j'ai volé votre élection. Donc, on me condamner à mort, à qui chaque fois il est mort, on va condamner à il est maïti. Bon, Stéphane, vous ne trouvez pas qu'il faut éviter de faire des méli-mélos entre Félix, la justice et la condamnation, qu'on mette quand même le président à part? Ce sont des pouvoirs séparés. Pourquoi à chaque fois vous avez toute tendance à faire du méli-mélo là? Non, c'est ça qui énerve un peu votre co-débatteur. Oui, théoriquement. Théoriquement, ce sont des institutions qui sont séparées. Le pouvoir judiciaire ne doit pas subir les dictats, ne doit pas subir les interférences du pouvoir exécutif. Théoriquement, c'est comme ça. Théoriquement, c'est comme ça. Dans des démocraties qui ont avancé, on le voit. Mais en Afrique, Nabiso Oyo, c'est une démocratie qui tâtonne. Alors, puisque cette démocratie tâtonne, oui. C'est pourquoi vous voyez qui disent même que ce n'est pas notre culture, la démocratie. Exact. Bon, je voudrais bien, puisqu'elle tâtonne, il faut qu'on laisse l'impunité comme ça. Qu'on regarde l'impunité comme ça. La constitution, le pouvoir est changé, il faut échanger. C'est-à-dire que on a fait 30 minutes avec ce débat. Je vais vous donner à chacun maintenant. Non, parce que la question, elle est la plus importante. Ne mêlons pas dans chaque chose le président Félix Tshisekedi. Et puis, c'est très important. Talana sous Joseph, parce que c'était la même chanson. Nengabandozo ba député, azomema bango na Kingakati. Ba député, azomema bango na Kingakati, azopesa bango mot d'ordre. Est-ce que na kosi? Non, kosi. Est-ce que makambo sengela ki kenda bongo? On était pourtant dans une démocratie. C'est là où je suis en train de démontrer que ça marche à tâtons. Au Sakani Mouké, Bambi au procès. Alors que la justice fait son travail. C'est facile à dire. La justice fait son travail. Toi-même, tu as dit qu'ils ont peur de faire l'opposition. Toi-même, on t'a arrêté. Est-ce que tu avais cessé? Toi-même, on avait fait avec toi. Est-ce que tu avais cessé parce qu'on t'a arrêté? C'est là où tu as continué. C'est là où je condamne. La lutte libère. C'est là où la lutte libère. C'est là où si ne savent pas lutter, ce n'est pas par les armes qu'on doit faire la lutte. C'est là où je condamne exactement Joseph Kabila. Ndenazo ebisae. Makambu nyoso bando sala. Yango pe ba commencer à la ponayo que la justice fait son travail. Bazo bamba ba faux procès ba bambio. Ndengo bando bamba ba faux procès. Donc nyoso asala ibaninga zongeli. Faux na répéter ba faux procès. Yepe ba bambie ba faux procès. Faux procès à un rebelle. Toi tu es suspect. Faux procès à un rebelle. D'ailleurs, moi je me demande Makenga. Si Makenga a accepté, Makenga et Bissimo, s'ils ont accepté Nanga, ils ont accepté Kabila, ce sont des ignares.
Comment accepter de tels gens? Les gens qui vous combattaient hier, les mêmes personnes. Kabila, c'est lui qui a pourchassé Makenga. Kabila, c'est lui qui a pourchassé. Comment ils peuvent être ensemble? Ce que moi je pouvais donner comme conseil au président de la République, parce que Azawana pona biso ba peuple naé, surtout ba biso toza na kati ya pouvoir. Mais là tu es en train de conclure. Je voudrais que tu gardes cette conclusion. Non, mais l'idée va m'échapper. Je voudrais dire une chose. Adalbert m'a accepté. Il m'a accepté. Vous avez accepté? Oui, c'est-à-dire. Termine vite. Je vais terminer. Je vais terminer vite. Là, il y a ça Samaki. Anderson. Bakobetelo maboko te basi babetela ki. Oliba beta mususu. Lia ça Samaki. Na lobi boy. Dans la vie, oui, la nécessité fait la loi. C'est un proverbe. Papa Félix Tshisekedi, yonde papa ya ekolo. Okoki kolanda makambu oyo, kokoya na motambu te ya oyo Joseph Kabila zosala. Même l'histoire le jugera. Makila ya ba Congolais et c'est tangier belé. Joseph Kabila devrait faire l'opposition non armée. À cause on gali susu na bagoma te, azo intimider batu na cause mandoki de façon voilée à cause la boye, j'ai fait ceci. Il a fait quoi? Qu'est-ce que le pays ne lui a pas donné? Je répète, ayaka ndengeni. Obiso to yakanae. Mais au kaka kolobate ayaka ndengeni. Ayaka ndengeni. Na kola te za problème. Mais oso bandela kola te za azona tambo. Pour kolobana na makambo za élémentaire parce que barafia. Ayaka na barafia. Ba makambo na no za élémentaire parce que il faut respecter intimité na épée, vie privée na et puis ancien chef d'état na kola te za problème. Ba lozo l'action ndenga kola ta barafia. Bazo l'action ndenga kola ta. Ozomona tout on lui apprenait. Lui apprenait tout. Ngana bika no linga ba ketcha minene ya no linga sapota minene et ces amabe ezai kuna e to suka wana donc alors atika kosala makelele aujourd'hui il est devenu richissime mboka et pesi makambo nyoso après basalier sénateur Raïs non Raïs signifie président kozala kwa bakinoa te ba eba signification eloko te bakanisi tamsu Raïs eza kombo eza nini ça veut dire président. Mboke pesi nyoso ti ba memi sénateur à vie mais yo ozolinga kaka ovanda wana website Tshisekedi na lingi awa Adalbert avanda te Tia Anderson awa na Sid Kivu na lingi makambu ekenda boye nani ngwa kondimela vraiment nani ngwa kondimela mais sikoyo na sagesse ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mboka eza fragile batu bakufi ebele. C'est pourquoi j'ai dit que la nécessité fait la loi. La nécessité fait la loi. Votre mot par rapport à ces sujets, parce qu'on va évoluer, on va prendre nos deux sous-thèmes. Par rapport à ces sujets, moi j'ai dit il ne faut pas être ingrat jusqu'à ce point. C'est-à-dire la République a donné tout à l'ancien président. D'abord la loi. Cette loi-là, c'est les anciens présidents. Les statuts des sénateurs à vie. Et on lui avait tout donné. Il a chanté par-ci par-là que moi j'ai fait la passation civilisée du pouvoir pacifique. Il a tout déclaré ici. Mais ça m'étonne, moi, Adalbert, de constater comment un ancien chef de l'État, avec tout ce que la République lui a donné, quand il y a un franc, un milliard de dollars, tout la République lui a donné. Vraiment. Il se constitue en rebelle pour encore tuer le peuple congolais, pour tuer le peuple de Goma. Les bombes sont tombées dans la ville de Goma. Les bombes continuent à tomber dans les Massissi. Les bombes sont en train de tomber dans les Lubero, dans les Walikale, les consorts, partout à Bukavu, au Sud Kivu. Les gens sont en errance. Les papas sont séparés de leurs enfants. Comme vous. Je suis là, nous sommes nombreux, je ne suis pas seul. Les papas sont séparés, les familles, ils veulent mettre fin aux familles. Les familles se séparent comme ça. Moi, je pense qu'ils doivent avoir pitié des Congolais. Et je félicite cette justice. S'ils ont réellement dit les droits, en tout cas, il faut le faire pour tout le monde. Je ne dis pas seulement qu'on a condamné Joseph. Il y a le chef d'état-major général de l'armée qui est dans les Niouf. Et au Niouf aussi. Il est là. Le chef de la maison militaire, il est là. Au Niouf. Il y a des généraux qui sont là. L'ancien gouverneur militaire, policier, il est là. Moi, je pense que tous ces gens-là, il faut les mettre là.
On a condamné Matata Pognon à ses premiers ministres. Malgré qu'il a fui. Je ne sais pas, mais il est déjà condamné. On a condamné un ministre d'État en fonction, surtout qu'on avait déjà mis en prison un directeur de cabinet du chef de l'État, qu'on continue à le faire pour tout le monde. Merci beaucoup. On va évoluer. J'espère que vous avez été trop succinct, surtout vous êtes bien, vous avez bien étanché votre soif sur ces sujets parce que vous avez été long. Nous allons parler cette fois-ci du changement de la Constitution. Je l'ai dit, le changement de la Constitution est-il une nécessité au stade actuel, à 2 ans de la fin du régime Tshisekedi, et surtout pour quelle solution? Il y a un acteur politique qui a quand même proposé quelques points clés qu'il faut absolument remettre en cause, qu'il faut changer dans cette constitution. Et ces points, moi, j'ai trouvé à mon sens qui étaient très fondamentaux. Je vais lire quand même les premiers. On va y aller mollo mollo. Chaque point, j'ai lu, vous commentez jusqu'au 12e point. Il a donné 12 points. Le premier point, il dit, dans notre constitution, la RDC doit quitter les régimes semi-parlementaires au régime présidentiel. C'est la seule et l'unique solution pour laisser au président de la République la main facile sur la gestion du pays, du fait qu'il est le seul redevable devant la population. Or, l'actuelle constitution l'étouffe par des accords politiques où la gestion du pays bénéficie plus aux leaders des partis politiques plutôt qu'à la population. Une faute très très grave à corriger rapidement. Qu'en pensez-vous, Monsieur Adalbert? Vous savez, messieurs les journalistes. On va y aller point par point parce qu'il y en a 12. Oui, vous savez, notre constitution, c'est une constitution issue du référendum. Mais d'abord, l'originalité de cette constitution. Là où on a conçu cette constitution, c'est une constitution qui a été conçue après la guerre. Après la guerre d'RCD et consorts. C'est-à-dire c'est une constitution qui c'est une constitution qui a été conçue par les belligérants, des rebelles, comme on est en train de le dire ici. Ce sont des rebelles qui se sont réunis à Sun City. Ils ont essayé de mettre une constitution quelque part. Et je sais qu'ils se sont fait beaucoup de concessions. C'est-à-dire c'est une constitution qui est taillée sur mesure. Lui, il parle seulement du régime présidentiel. De quitter le régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Là, il n'y a pas de problème. Le régime présidentiel est trop exigeant. C'est-à-dire, le président est devenu responsable. Mais dans le contexte sociologique, ici chez nous, dans le contexte sociologique, puisque au Kaonata, Maïna Mubarabara, le président Fatih doit démissionner. Ça, il a bien joué. Hein? Les histoires de l'aéroport qui ne veut pas. Fatih doit démissionner. L'équipe, il a posé ça à Léopard, Fatih doit partir. L'équipe, le Sénégal, il a tout piga, Fatih doit partir. C'est-à-dire quoi? Dans l'esprit, sociologiquement par là, chez les Congolais, tout qu'on a esprit, il y a un chef coutumier, le Mwami. C'est-à-dire il n'y a qu'un chef. D'ailleurs, les histoires qu'on nous amène ici de démocratie, la République, ce n'est pas notre culture. C'est-à-dire il y a un papa et tout le monde respecte ce papa-là. Et on considère que c'est lui qui est à la tête de l'État. C'est ça le papa. C'est là que je peux rejoindre ce monsieur quand il dit qu'on a directement au présidentiel. C'est-à-dire le président, il prend la décision. Donc, Barabara Kakatika Sangza pas Stéphane. Justice n'a rendu justice, il n'a rendu mutu ni président. Parle tout à Moussema ni président. Voilà. Aïe côté n'a pas c'est séparation du pouvoir. C'est bien tenu. Il vient tenir. Parle tout à Moussema mais il a les avantages du semi-présidentiel, semi-parlementaire, c'est ça semi-présidentiel. C'est-à-dire le chef de l'État est irresponsable devant le peuple. Tout ce que nous sommes en train de dire ici. Il y a le ministre, le premier ministre et le ministre sectoriel. Ici, on lui a conféré beaucoup de pouvoirs. Oui, c'est ça le régime, c'est-à-dire chaque ministre ou le premier ministre est responsable. C'est un régime. C'est lui qui est répondant devant le peuple. Non, c'est bien. Parce que toi, quand on te donne des attributions, c'est-à-dire tu dois faire très bien ce qu'on t'a confié comme attribution. C'est-à-dire c'est toi qui vas répondre. Le chef t'a confié la mission pour réaliser son programme. Mais ça bénéficie plus aux politiques. Maintenant, ici chez nous, c'est ça le. Écoute, maintenant. C'est ça le problème des Congolais. C'est-à-dire, ici, c'est là qu'on doit parler de la majorité parlementaire dans ce régime semi-présidentiel. C'est là qu'on doit parler de la majorité parlementaire. Et c'est-à-dire, la majorité parlementaire, c'est là que le chef de l'État tire son premier ministre et tout le gouvernement. Maintenant, pourquoi on a fallu nous opposant, alors en tout cas, Félix, n'a pas fait mon parti poste.
Muzito anakuya na bampatie poste. C'est de la Katumbi là anakuya asena bampatie poste. C'est-à-dire les gens ne veulent pas assumer. Quand il a quelqu'un qui est la majorité parlementaire, il a gagné les élections. Bah moi puisque c'est lui qui sera répondant devant la population. C'est ça le principe c'est le présidentiel. Mais moi comme on attaque na nyobote mwingi dali bina kwa ma conciliable, ba tote bana kwa il a pas conservation ma négociation, dialogue. On ne gère pas un État par le dialogue. L'État a le monopole de violence légitime. C'est-à-dire l'État s'impose partout. Très bien. Maintenant, ça va faire un dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Moi, je pense que je suis d'accord qu'il y ait changement de cet article surtout, de cette disposition. Premièrement, d'abord, j'ai dit ceci, on doit changer la constitution. Pourquoi? On doit changer la constitution parce que c'est une constitution ici de la belligérante. Par rebelle, par mesure, même l'âge du président de la République. Tu sais que nous allons dire tout. On taille ça sur mesure de Kabila qui est un jeune garçon. Maintenant, on va lire tous ces. On doit revenir le changement de la constitution. D'abord, premièrement, dans ce matin, pourquoi tout changer? Il y a quoi de tout a changé puisque d'abord, à l'origine de cette constitution, par rebelle. Après, c'est un rebelle, il a tout fait politique. D'accord. Stéphane, un mot en 3 minutes, parce que tout le monde a mis un mingue 3 minutes. 3 minutes, on a commenté quoi? Article, on a dit la RDC doit quitter les régimes semi-parlementaires au régime présidentiel. C'est la seule et unique solution pour laisser au président de la République la main facile sur la gestion du pays, du fait qu'il est le seul redevable devant la population. Or, l'actuelle constitution l'étouffe par des accords politiques où la gestion du pays bénéficie plus aux leaders des partis politiques plutôt qu'à la population. Une faute très grave à corriger rapidement. Qu'en pensez-vous? Je suis tombé dans l'eau, c'est la faute à Molière. Je suis tombé dans la rivière, c'est la faute à Voltaire. Je suis tombé dans le ruisseau, c'est la faute à Jean-Jacques Rousseau. Il ne faut pas chercher des faux fuyants partout. Régime présidentiel, semi-présidentiel, ça ne change absolument rien. Ah bon? Ça, ce sont des faux fuyants. C'est lui qui a la volonté de bien faire. Vous n'allez pas me dire que dans le monde entier, tous ceux-là qui sont dans le régime semi-présidentiel, ils ne réussissent pas. Non. Changement de constitution, parce que je suis de ceux-là. Notre trio, les images sont là. Avec Adalbert, avec notre ami Dr Patrick Bala. Nous avons défendu ça. Les changements de la constitution. Mais l'objectif doit être lequel? Si, parce que le changement de la constitution en lui-même est constitutionnel, n'est-ce pas? Et là, vous quittez d'une république à une autre. Oui. Ça, c'est le changement de la constitution. C'est par contre la révision qui peut appeler à changer. Ah, vous voulez parler de la révision? Laissez-moi cheminer. Oui. C'est par contre la révision qui peut amener à changer certains articles qui peut déranger parce que le monde aussi évolue. Le monde évolue, ça, c'est tout à fait normal. On peut se dire que non, ici, on peut améliorer en changeant cet article ou cet autre. On révise la Constitution. Mais on ne la change pas. On ne change pas de Constitution. On ne la change pas. On peut réviser certains aspects. Mais il y a beaucoup d'aspects à réviser alors. Peu importe. Si on doit changer la Constitution, comme mon compagnon de débat a toujours eu à le dire, c'est pas pour pérenniser les individus au pouvoir. Et ça doit être ça la philosophie. Parce que le président Félix Tshisekedi, il a besoin d'avoir autour de lui des gens comme nous. Toi, Bissae, vieux, Raïs, Awaboui, Tokokendana Liburu, Zala président, Silisa Manda Nayo, Kenda, préparez Nzela Mususu, préparez Mutu Mususu. Ekosungayo, tu auras inspiré un bel exemple, et puis Ekosunga Mboka.
okovanda te changer la constitution pour olingi okenda bon ce qui toke na logique wana ekosunga mboka te. Vous voyez? Est-ce que parce qu'il faut connaître le temps. Nous par exemple qui avons soutenu aussi ça yakovanda na mokonzi ya mboka ayebisi biso mes chers amis. Il faut changer la constitution pour Mboka et Kendeliboso. En faisant ça, il faut que ce soit la République qui gagne. Attends ceux qui te lingio, Fachi, Nabiso, pour te lingio. Mais ceux qui te vendent wana kaka pona ko betelo maboko. Tozo bundaka ka po tikala wana seko. Mingi souke zalaka faux. Il faut qu'au travail, c'est ce que nous sommes en train de reprocher à Joseph Kabila, qui n'a pas voulu quitter le pouvoir. Donc, na esprit nae, yo Félix na simbisio, na déficit, na zoya kozwa. Et puis na ko déficit yo, il faut que na ndenge nga na lingi. Ngam na opesa modo. O mone sike suki. Makanisi mabe o Joseph Azaki nango. Au vu de tout le monde, à la kisike a sali passation civilisée à flambeau. Mais au fond, azobeta ba jem souci à mabe, yango peso kuteye. Parce qu'il faut se servir de leçons. Makambu mususu et éclairer yo et sunga yo pe ko sala malam ko se protéger, tous on a besoin. Il y a Félix à cause de ceux qui disent il peut toujours avoir à apporter. Et c'est comme ça que les autres républiques, les autres nations évoluent et avancent. Okay. Et on ne pourra jamais être stable ce qui toujours continuer bongo. Tala bamboka mususu. Oh ezapembe na biso ba Zambie, kandenge tolobaki ba Kenya, ba Tanzanie, nous mon président abimi na pouvoir, azokenda na supermarché. Na ba Tanzanie. Na ba Tanzanie, ce sont des pays ils ont avancé. Donc si changement doit avoir lieu, régime présidentiel aussi. Même changement, ils ont un peu constitutionnel. Ce qui peut causer le problème, mais pourvu que les Zélandais pour faire pérenniser ton pouvoir. Voilà, ils ont un souci, un intérêt. Alors, il y a encore un deuxième souci pour l'analyste politique qui dit il y a aussi donc cet article qui fait quand même, qui fustige quand même, qui donne des antécédents. Le Premier ministre doit être nommé dans les 72 heures après la prise de fonction du président de la République pour éviter des périodes sombres où plus de 6 mois, les pays traversent des tensions pour la nomination de celui-ci, générées par les désaccords des leaders politiques. Comme ce fut le cas à chaque fois, cela doit rapidement être corrigé dans la nouvelle constitution parce qu'effectivement, on l'a remarqué, ce sont des expériences, c'est par rapport aux expériences de terrain. Non. Là, ça ne doit pas être même constitutionnel. C'est-à-dire, moi je vous ai dit ceci, dans le régime, notre régime semi-présidentiel, le Premier ministre est élu et choisi. Et issu de la majorité parlementaire. C'est le grand problème des Congolais, c'est quoi? On veut appliquer tout ce qui est écrit. Puisque le président doit nommer un informateur, l'informateur doit nommer un informateur doit nommer un... On veut épuiser tout ça et pourtant les choses sont claires. Par exemple, nous, de l'Union sacrée pour la nation, le président Félix est élu et nous avons vu seulement l'opposition avec 20 députés. Est-ce qu'il fallait attendre du temps pour nommer un premier ministre? C'est la raison pour laquelle on cherche tout à fait des conciliables. C'est-à-dire c'est un problème d'homme, ce n'est pas un problème de texte. Les textes sont là. Une fois où nous constatons que nous avons déjà cette majorité parlementaire, il n'y a que 20 personnes de l'opposition. D'ailleurs, un président de la République, une fois élu, sans avoir même la majorité parlementaire, d'autres nomment directement le Premier ministre. Ils nomment. Mais ici, chez nous, c'est plus que c'est pas un monde problématique. Autant de partis politiques. Vraiment. Vous créez des mosaïques de partis politiques. Papa, où est-ce que tu as déjà vu 1000 partis politiques? Et si moi je parle des partis politiques, parce que nous devons changer le système politique congolais. Et quand on parle du système, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments politiques en interaction. C'est-à-dire on voit la gestion des partis politiques, les régimes politiques, on voit la forme de l'État. C'est ici chez nous là on parle de fort comme forme de l'État. État unitaire fortement décentralisé. Tu as déjà vu ça au monde où?
Et si nous suivons la logique, depuis que le monde existe, on ne va pas inventer la roue, il n'y a que l'État unitaire et l'État fédéral. Mais ici, chez nous, État unitaire fortement décentralisé. Quelle forme? L'ambiguïté. On est devenu, nous sommes un État fédéral, on a peur de le faire. Mais parce que vous étiez en train de le dire là, monsieur l'a dit ici, que la nomination du Premier ministre ne soit pas conditionnée à la majorité parlementaire. Non, c'est un régime lui aussi. Plutôt au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État pour éviter de prendre des pays en otage par des classes politiques comme c'est le cas aujourd'hui. Là, le chef de l'État ne peut pas gérer seul. Je comprends. Lui, il a commencé par dire que nous devons être dans un régime présidentiel. Et quand il y a un régime présidentiel, il n'y a pas de Premier ministre. Il est vice-président. Mais si nous restons dans notre système régime semi-présidentiel, le chef de l'État doit constater cette majorité parlementaire. Il doit constater ça. Et surtout que c'est une majorité plurielle qui est là. À tout moment, les gens sont tellement versatiles, à tout moment, il peut entrer, il peut quitter. Vous voyez les Stéphane ici, ils sont en train d'aller. Tantôt il est avec Kamere, tantôt il est avec Wanga, il peut changer n'importe quoi. Et toi, c'est ça les désordres. C'est ça les désordres. Donnons aussi ton exemple. Donnez ton exemple. Vous avez vu donnez ton exemple. Tu étais une affaire que tu deviens Hassan, tu deviens Birek. Les députés qui étaient du PPRD hier. Ils étaient à la fête. À la scène, à Iferi, il a fait que tout ça. Donc vous avez fait la même chose. Comment on t'a pris comme si tu acceptes? Non, mais tu demandes à démentir. Vous avez vu les gens à écouter d'abord. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui a été déplorer son caméra. Vous savez, monsieur le journaliste, vous avez vu les gens qui étaient. La charité qui se moque de l'hôpital. Les gens qui étaient du PPRD. Les gens qui étaient du PPRD hier. Aujourd'hui, ce sont les grands ténors de l'IDPS. Il y a des ministres d'État ici qui étaient du PPRD, les ténors du PPRD. Tout à fait, ils sont là. Oui. J'ai vu même Bochab, j'ai vu même l'autre, Oché Okitondo. J'ai vu Allez à Tundu. Tous ces gens-là, ils sont maintenant dans les pouvoirs aujourd'hui. Vous avez vu quelqu'un qui était le chantre de Lambert Mende, Moussenepo. Tous ces gens, ils sont venus maintenant encore aujourd'hui. Une fois qu'ils quittent le pouvoir, vous verrez encore les mêmes personnes. Même Kabila Désir, c'est encore comment le nom? Kinkei. Il a créé son parti pour dire Kabila Désir. Mais aujourd'hui, comment un parti Tshisekedi Désir, il va créer un autre Tshisekedi Désir. C'est-à-dire que les gens ne sont pas stables politiquement ici. Ils ne sont pas sérieux ou stables? Ils ne sont pas stables. On doit parler de la sériosité. Sérieux. Ils sont moins sérieux en politique. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Et raison pour laquelle le pays n'est pas en train de bien gérer. C'est-à-dire, c'est lui qui a proposé que les chefs de l'État tirent, nomment directement les chefs de l'État dans son désert. Il doit le faire. Mais malheureusement, les gens pensent qu'on doit chercher un oiseau rare qui n'existe pas. Dans notre constitution, beaucoup de faiblesses. Ce n'est pas la constitution, ça c'est un problème de l'exécution de cette constitution. Okay. Les chefs de l'État, est-ce qu'ils nomment un premier ministre? Il faut faire 3 mois sans premier ministre. Raison pour laquelle vous avez vu qu'Amère était arrêté, parce qu'il n'y avait pas de premier ministre. Il n'y avait pas de premier ministre, parce qu'on gérait on gérait la République seule, la présidence gérait seule, avec les DIRCAB et les chefs de l'État. Ah voilà. Parce que vous parlez des DIRCAB. Il n'y avait pas. Monsieur est allé loin, il dit les ordonnances du président de la République ne peuvent non plus être contresignées par les premiers ministres pour éviter les guerres froides au sommet de l'État, comme on en a vu à chaque fois dans les régimes précédents. Seul le président de la République est redevable devant la population, pas le premier ministre. Pourquoi alors l'assigner autant de pouvoirs? Pourtant, celui-ci est d'office nommé par une ordonnance présidentielle. Que cela change promptement. Est-ce que ça, c'est constitutionnel ou bien c'est la manière de gestion? Ça, c'est l'administration. Oui. Et encore, je viens de vous dire, notre régime, c'est le semi-présidentiel. Il faut lui montrer comment ça fonctionne. Ou bien qu'il n'est pas minerval dans ou l'analyste. Wakati ni chef de l'État, anasema, ndatosha premier ministre ou majorité parlementaire. C'est-à-dire, ce n'est pas lui, sa famille politique, son parti politique n'a pas eu cette majorité. Il fallait battre Mingi Bajité facilement pour que la majorité court. Le premier ministre est là, c'est lui le responsable. C'est lui le responsable devant la population. Il est redevable. C'est lui qui est répondant devant la population. Et chaque ministre dans son secteur. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce que vous êtes dans les débats? Et chaque ministre dans son secteur. Maintenant, quand le chef de l'État, le premier ministre contresigne, le premier ministre contresigne le chef de l'État, c'est-à-dire, il propose, le chef de l'État, sur proposition du premier ministre, je signe l'ordonnance. C'est ça, c'est cette proposition du Premier ministre. Le contre-saint là du Premier ministre montre que le chef de l'État n'a pas fait les choses seul. Il a consulté son Premier ministre qui est le responsable, qui est le gestionnaire. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a l'article 217 qui fait mal. Écoutez bien. Là, je voudrais que vraiment vous me donniez votre avis.
L'article 217 de notre constitution dit ceci. De l'actuelle constitution, qui doit être retiré au plus vite. Celui-ci donne droit à la RDC de céder ses terres pour l'unité africaine. Trahison totale. Papa, ces messieurs ont bien dit que il y a en deuxième licence, il y a un cours que j'ai étudié qu'on appelle les nouveaux États. C'est-à-dire les nouveaux États, ce n'est pas une qualité. C'est-à-dire ce n'est pas une qualité. C'est quoi? Je peux dire que c'est... Qu'est-ce qui n'est pas qualité? C'est quoi? Un défaut. Ce qui n'a pas qualité, c'est... Bon, on peut dire quelque chose de... C'est-à-dire... Oui, un défaut. Je vais revenir ici. C'est-à-dire, les nouveaux États, ce sont les États qui n'acceptent pas de céder une partie de leur souveraineté. Vous savez, c'est ça que je dis que toutes les organisations sous-régionales ou bien internationales, ils ont la vocation de se constituer, de faire l'intégration. Puisqu'il y a la coopération et l'intégration. Quand nous entrons par exemple dans la SADC, la vision c'est quoi? C'est l'intégration. C'est-à-dire la suppression des barrières, la circulation des personnes et des biens. C'est-à-dire on supprime même les visas comme on les fait en Europe avec l'espace Schengen. C'est ça, quitter les nouveaux États vers les États civilisés. Maintenant ici chez nous, puisque tout le monde, je vais vous démontrer clairement, actuellement nous venons, aussitôt que la RDC a fait son entrée dans l'EAC, c'est à ce moment-là que Kagame nous a fait la guerre. Parce que l'objectif de ces organisations internationales, c'est quoi? C'est-à-dire la suppression des barrières, la suppression des marchés communs, la circulation des personnes et des biens. Maintenant, nous ne pouvons pas comprendre comment quelqu'un pour quitter Kinshasa, aller en Angola, vous devez payer les visas. Quitter Goma, aller à Kigali, vous devez payer ce qu'on appelle les laissez-passer, les droits des douanes. Ailleurs, on a déjà supprimé ça, puisque nous sommes allés vers la mondialisation. Si nous parlons des organisations sous-régionales ou des organisations internationales, c'est ça l'objectif, c'est-à-dire quitter la coopération, aller vers l'intégration. Et l'intégration, c'est-à-dire c'est la suppression des barrières. Et maintenant, quand ces messieurs disent que cet article n'accepte pas, dit qu'on doit céder une partie de sa souveraineté, c'est-à-dire quand nous adhérons à l'ONU, c'est quoi? Quand nous adhérons à l'ONU, c'est quoi? Quand nous adhérons par exemple à l'Union africaine, c'est quoi? Nous entrons dans un multilatéralisme. Nous entrons dans un multilatéralisme qui, là où on doit supprimer, on doit donner. Donc il y a débat dans tout ça. Une partie de souveraineté. C'est-à-dire cet article est universel pour toutes les nations qui existent dans le monde. Vraiment, il est universel. Il est universel, ça existe partout. C'est-à-dire quoi? Accepter de céder une partie de leur souveraineté. Aujourd'hui, en Europe, on utilise la monnaie. La monnaie, c'est un élément clé de souveraineté. Mais aujourd'hui, on accepte d'utiliser l'euro pour tous les partis de l'Union européenne. J'aimerais que nous puissions expliquer ça ensemble. Aujourd'hui, on supprime les barrières, on circule avec les marchandises, avec la place Schengen. C'est ça ce qui était l'objectif chez nous. Cet article, c'est ça. C'est-à-dire, on entre dans le monde. Très bien. S'agissant de votre ami Bindoulé, ici, on nous propose ceci, les députés. Les mandats des députés nationaux doivent être limités à 2 non renouvelables. Seule formule pour renouveler la classe politique à chaque fois et donner chance à tous les Congolais, car la RDC n'est pas une propriété privée d'une classe politique où les mêmes figures, même noms, s'éternisent au pouvoir comme si la RDC n'était faite que d'eux par les autres. Corrigeons-les rapidement au travers de la nouvelle constitution. Le mandat à 2 seulement. Vous faites 2 mandats, vous vous reposez, les autres viennent. Qu'en pensez-vous, Stéphane? Bon, il y a à boire et à manger, il peut mais avoir... ce n'est pas aussi mal. Moi, je trouve que ce n'est pas mauvais. Qui va se faire élire? Non, mais c'est la population qui élit. Stéphane, peut-être il ne paraît pas. Mais ce n'est pas mauvais. Il y a à boire et à manger. Merci parce qu'Adalbert a été fair play, il m'accorde la parole. Pour une fois. Pour une fois. Mais il y a une chose. Adalbert a été d'abord Iferi, Inafek, Assen, Birek. Demain, je ne sais pas si ce sera encore quoi. C'était une parenthèse. Pourquoi ces vagabondages politiques? Donnez-moi l'idéologie d'un parti politique ici. Apparemment, en politique, les ridicules ne tuent pas. Donne-moi l'idéologie de ces partis-là. En politique, les ridicules ne tuent pas. Écoute-moi, les partis politiques sont... C'est quand même ridicule. Puisqu'ils ont fait ça. Les partis... Écoute d'abord. Vous l'avez qualifié de la même chose. En combat. Quand vous avez un combat, il y a des choses. Soit vous faites la stratégie, vous gagnez, soit vous faites la tactique, l'assaut final. Donnez-moi 1000 idéologies. Nous avons plus de 1000 partis politiques. Est-ce qu'il y a 1000 idéologies? C'est-à-dire les partis politiques sont devenus une stratégie pour accéder au pouvoir. Il n'y a pas d'idéologie dans les partis. Il n'y a pas de contenu. Donc cette prolifération ne sert à rien. Ne sert à rien. Abandana Iferi, Inafek, Assen, Pirek.
Mais c'est quand même une prostitution énorme. À compter peut pas n'engager. Bon, chez lui, il a été où? À compter. Lui, il fait des va-et-vient. Ah, il avance, il part, et puis Kamere l'a chassé cette fois-ci. Alors, c'est lui qui n'avance pas, il recule dans le tout. Il recule, il part, il recule. C'est lui qui n'avance pas, il recule dans le tout. C'est lui. Abandonne Iferi, il n'a fait. J'avance. Direct. Alors, revenons à notre sujet. Mais vous êtes tous des prostituées politiques. Qu'est-ce que vous entendez par prostituée politique? J'ai dit, on parle de prostituée politique par rapport à l'idéologie. Je t'ai demandé, donnez-moi 1000 idéologies de ces partis politiques. Il n'y en a pas. On vient de parler des partis politiques ici. Donc, vous n'êtes pas des prostituées. Alors, revenons à notre sujet. Tant que vous avez un micro, tout n'est pas attendu. Donc, on appelle un tangi Iferi, il n'a fait que ACN direct. 4 na tangi lem. Maintenant, revenons à notre sujet. Par rapport à vos 3. Agotanga, vraiment Tanga. C'est là. Atanga. Alors, alors, revenons à notre sujet. Il faut éviter des députés qui peuvent faire 3, 4 mandats, 5 mandats. Si un député fait 4 mandats, 3, 4 mandats, c'est que il est accepté. Est-ce que le problème est là? Non, ça m'a des fois pénible dans sous classe permettre quand même pas on est en train de fixer ces mêmes noms. Il a dit à Adalbert ici, ce sont les mêmes noms. Ah, c'est quoi le problème est là? Kaka batuana oyazolo bawana. Ce qui Adalbert aïe. Adalbert azana mbongo te. Ya ko corrompre yé. Ata ce qui azana ba idée à bien. Kaka mtuana a voté été. Ce sont les gens qui aiment une chose de son contraire. Les électeurs qui ne sont pas émancipés. Versatiles. Les électeurs, parce que c'est facile na koloba, na ko accuser, mais c'est ko tala bango moko. Comment ils se comportent? Ce qui oyela qui est l'autre côté, oyeka ka lobby au lobby, to ko sala boy vous avez demandé de quand ça ko voter. A ko voter ota. A ko voter, oya ibaki, oya zana mbongo. Et puis il va commencer à venir se plaindre et pleurnicher. Bah si porter kutina bango. Il y a pas plus mauvais que nos électeurs ici. Parce que ce sont eux qui devraient dire que non, Oyo, a sali des mandats, ni n'yangwa malonga salaki, to sanctionner. Et ça peut-être, n'est-ce pas? Et si quoi, Azor Kani n'a pas texte. Lui-même, il n'est pas émancipé, il ne sait pas voter. Azor Kagosa la biso makelele. Bah électeur une qualité, bah électeur une tozakanango. Choléra là, chauffer les oreilles pour rien inutilement. Les électeurs qui ne sont pas émancipés. C'est à celui qui vient avec quelque chose, t-shirt, mungwa nini, yende à cause de la voix. Et puis le béa cause la biso makelele. Bati la biso makelele. Donc est-ce que nous nous sommes mis d'accord qu'il faut qu'il y ait changement de constitution? C'est ce qu'on a. Êtes-vous d'accord? C'est ce qu'on a dit parce que les images sont là. Ngai, Stéphane Machoukan, Ndekonanga d'Albert Kiyenge, Docteur Patrick Bara, on a soutenu ça. D'accord. Mais à la seule condition. Oui, ça j'ai compris. Tozolo Baboye, président de la République. Vous avez souligné au rouge. Tozolo Baboye, président de la République. À l'éternel la pouvoir. Ozan a besoin. Ozan a besoin à Baturoko la biso. To travailler pour nayo, pour na bola munayo, pour na bola muyamboka. To ebisayo vieux, raïs. Et là, et comme ma biso na libulu. Ce qui t'a changer, to changer en pour intérêt yamboka. Ce qui pour intérêt yamboka, parce qu'effectivement les gens disent que c'est une constitution ici de la belligérance. Et ça, et cause à la peine à ma faiblesse. Et sous ma faiblesse est belé. Alors ce qui t'a corriger en pour un bénéfice, pour l'intérêt yamboka, tant mieux. Mais ce qui et cause à la wana pona amagambo mususu ndenge tozomona ba de pesa wa faut pas. Voilà pourquoi Ndekwalobi, la durée du mandat présidentiel doit être illimitée puis revue à 7 ans pour économiser les dépenses inutiles liées aux élections mornées à courte durée. Ensuite, pour donner au président de la République le temps nécessaire de s'en occuper des problématiques congolaises, car une durée de 5 ans ne correspond pas aux réalités congolaises vu la dégradation que connaît la RDC. Votre analyste est là, il doit être des lits d'épaisse. Parce que eux, ils ne sont pas tellement objectifs. Moi, je dis ceci. Nous devons accepter qu'il y ait changement de la Constitution. D'ailleurs, moi, je l'ai dit pourquoi. Je l'ai dit pour
pourquoi? Pour qu'il y ait changement de la constitution, puisque nous devons changer notre système politique. Nous devons changer d'abord les régimes. Si on quitte le régime semi-présidentiel, on va le régime présidentiel, parce que je vous ai dit sociologiquement par là, notre population a tendance à considérer que le chef d'État, c'est lui le père de la nation et c'est lui qui est le répondant. Et pourtant, c'est le ministre, chaque ministre sectoriel et le premier ministre répondant, le régime présidentiel. On doit changer la constitution parce que nous devons avoir la forme de l'État. On doit quitter cette ambiguïté de dire que la forme de l'État, c'est l'État doit être État unitaire fortement décentralisé. Moi, je dis que nous devons avoir la forme de l'État, soit fédérale, soit unitaire. On s'entend par là. Une forme de l'État qui est acceptable par tout le monde. Et que la décentralisation ne soit pas considérée comme une forme de l'État, mais une mode de gestion. Nous devons changer la Constitution. Nous devons changer la Constitution parce qu'on ne peut pas continuer à faire les élections comme on est en train de les faire aujourd'hui. Avec 1000 partis politiques. C'est-à-dire la gestion des partis politiques, on doit changer. Au lieu de continuer avec le système des partis politiques, on va faire d'abord les cartels politiques. C'est-à-dire qu'on doit avoir des regroupements politiques au lieu d'avoir des partis politiques qui n'amènent rien, qui ne contribuent à rien. C'est-à-dire un parti politique sans idéologie, des partis politiques sans idéologie, sans contenu, c'est seulement des partis politiques comme stratégie d'accéder au pouvoir. Stéphane m'a parlé que j'ai été délivré. Et c'est MPC aussi, MPC, que j'avais oublié MPC. Je suis commencé par l'NPC d'abord. Je suis fondateur de l'NPC. Nous avons créé ce parti politique dans la République. Avec le Bindoulé. Avec Bindoulé. Oui. C'était un parti politique. Donc vous et Bindoulé, partout Bindoulé se trouve, met son pied. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Ah, c'est mon petit frère. C'est vous qui l'encadrez. C'est un acteur politique de Boutembo, c'est tout. Vous l'encadrez politiquement. Il a réussi à faire sauter Kamere. Il a grandi. Je suis très content que Bindoulé a grandi. Moi, je parle du changement de la Constitution. On ne doit pas continuer à parler avec quelqu'un qui est en train de partir. Les verrous sont tombés. Un démissionnaire éternel, je ne vois pas comment on doit continuer à parler de lui. Nous devons changer la Constitution pour ça. Mais si on doit changer la Constitution pour pérenniser un individu au pouvoir, je ne suis pas d'accord. On doit changer la Constitution pour changer les systèmes politiques congolais. Voilà, il nous reste 20 bonnes minutes, donc on va atterrir avec notre deuxième sous-thème. En tout cas, beaucoup trop de frustrations. Mais aujourd'hui, Adalbert est trop fair play. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Oui? Vous appréciez quand même ça? Il est trop fair play. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais voilà, les jours ne se ressemblent pas. En tout cas, il ne joue pas le troubadour. C'est bon. Ah bon? Mais il ne vous a pas cité combien de parties dans lesquelles moi je suis entré. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Nous sommes en train maintenant d'ouvrir un chapitre qui vous fait mal. Dans des Kimpavita. Il y a trop de frustration dans votre parti. Des fois, j'ai pitié de vous. Parce que quand vous êtes devant moi, on sent que vous souffrez intérieurement. C'est ce que Adalbert disait. Ou Achakulia Sasamaki. Ali Essa Samaki. Ali Essa Samaki. Machozi sionekana. Machozi sionekana. Parce que uko naonyesha machozi mbele ya watu. Na kama vile unakufilmia utaona sura ya mtu mmoja iko vraiment facile na maproblème. Ah, useme kitu. Ngoja kwanza ndio nakuambia. Mwenye anapigiwa na fani. Anderson, mwana anapigiwa na fani. Naona njoo mimi sipendaki kwa bode ici, c'est parce que mwana anapigiwa na fani. Ataanza. Unataka anza. Mwana anapigiwa na fani. Tu connais introduire sujet yangu. Allez-y. Unaona sasa biake? Allez-y. Bon, uko quand même calme. Regardez-moi. Uko calme. Ma frustration zinapita. Daniel Mwanateba anatoka kuniita sai. Sikupenda kumpitisha en direct mu radio parce que nitakuwa naye mu cours des grands kesho. Quand même. Ni parti na muna gani. Niko naona ça depuis le secrétaire général wabo kama Billy Kambale ko pale, c'est la débandade totale. Uko hapa wewe uko samu tu moi uko la bête à tuer mpale kuyense. Président akupenda ketena. Donc usamu tu moi songi abakupenda kisura yako iko na énervé na tukule. Njoo nakwambia. Ngoja amenisikia sinifini kuna menema kama enquête zangu. Je suis un journaliste d'investigation. Ouais. Vous n'êtes pas aimé dans votre parti. Même si vous venez dire Kimpa Vita. Excusez-moi, Kimpa Vita. Paka Vita. Comment Paka Vita bien vite. Mais vous êtes un rejeton. Bon ça on est ambi. Rejeton. Rejeton Maye Kizazi. Si c'est fort hein. Rejeton Maye Kizazi. Bon, descendance. Papa, soit tu vas kuposer question. Unapupa nini? Haiko napenda sikia ici. Haupeni kusikia ici. Mais tuyache basi. Adalbert asikwambie. On peut arrêter ici. Non. On a déjà consommé nos minutes hein. Parce que on a ça pourquoi agiter ça. Allez-y. Eh. Qu'est-ce qui se passe? Stéphane, comment on peut nous sema Adalbert à sema?
D'abord, toi, tu as un problème sérieux avec Billy Kambale. Tu n'as jamais cité son nom comme ça à la télé. Et tu m'as dit en privé que celui-là, je ne peux pas le citer. Donc, il y a des problèmes. Tu as des problèmes avec... Non, ouais. Bon, je vais arrêter là. Mon frère, je vais dire au réalisateur... Attends, moi je vais répondre à son nom. Tu sais, Stéphane, où on a monté ça? Mais on a monté ça. Ah, combien? Où on a pitché qui actualité. Où on a pitché qui sous mon moto? C'est-à-dire, parti politique, même le président de son parti politique ne connaît pas là où se trouve le siège de son parti. Est-ce que Kamere connaît où se trouve là où c'est le siège de son parti? Est-ce que je peux répondre? Toulis et Kwanza. Touligeuza, à Goma, nous avons transformé le siège de l'INC comme le siège de l'Union Sacrée au Nord Kivu. Papa, Nini a tout fait. Où Stéphane, il est meneur d'homme là-bas, il t'a pas tout de Bakakuya. Vraiment. Mais Bakasema Kamutu tout cartouche. Frustré, Wangufu Fan. Si Michoni Kiana est mon avion, Michoni Kiana est qu'on a lié à ces imboyés. Il a semé dans le désert. C'est-à-dire quoi? Mais alors, dites-nous. Je vais vous citer les noms des gens qui sont partis. Hein? Oui, allez-y. Bochi, qui était secrétaire général, il n'est plus avec l'INC. L'autre là, Moulendo, il n'est plus là-bas. L'autre, Ewanga, il n'est plus là-bas. Mbidoulé, qui était député, deux fois élu député de l'INC, il n'est plus là. Prends Monoubo, élu de Walikane. Il est parti à l'AFDC. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous? Aujourd'hui, c'est Mwananteba. Tout le monde était de partir. C'est-à-dire qu'Amé va rester là-bas avec Billy Kambale. Et des poids lourds qui partent. Je vous ai dit. Et l'autre là qui était une fois ministre de Kamere, Kamere voulait les révoquer, il a refusé, il a oublié le nom. L'ancien VPM là, comment il s'appelait? C'est Boji. Boji, oui. C'est Boji. Il n'est plus avec lui. Écoute-moi. On ne pouvait pas éjecter Kamere comme ça sans qu'il y ait manifestation. Akuna Stéphane, tu n'as pas Kavita, pas Kavita. Oh, la nature va se battre pour lui. À chaque fois, on a vu ma mystique, la nature qui va se battre pour Kamere. Ok. Un monsieur, même la nature l'a rejeté. Un démissionnaire éternel. Il n'a jamais terminé le mandat, lui il démissionne toujours. Ok. Stéphane, pourquoi vous ne démissionnez pas aussi? C'est peut-être parce que... À Château Kazama, ou à chaque fois que parti depuis quoi? Ah, mais... À Château Kazama, qui n'a pas quoi la vala rouge blanc, rouge blanc. Tous les jours. Dans ma veste, toi, tu as ma veste à rouge. Pourquoi vous ne prenez pas votre courage à bras le corps comme Daniel Mwananteba vient de le faire? Oui, il y a un mot que vous avez utilisé. Et je ne voudrais pas vous donner raison et pourtant c'est ça. Ah bon? Oui. Répétez-moi les mots. À un certain moment. Répétez-nous les mots. Je m'en vais. Ne vous en faites pas. À un certain moment, effectivement, j'ai été le mal-aimé du parti. Et ça, le Goutate, au co-cité. Victime de beaucoup de choses. Victime de beaucoup de choses. Maramusu soit d'Albert Azoroba, Azoko Sate, victime de beaucoup de choses. Mais est-il que moi je suis un homme de parole? Je fais un accord de Ihoussi avec le président Kamere. Moi et lui. La seule personne qui était là, c'était dans sa chambre. C'était le ministre Estache. Quand on dit l'accord de aussi pour ceux qui sont... Estache qui n'est plus aussi de l'INC aujourd'hui. Non, lui c'est l'enfant de la maison. Lui, c'est l'enfant de la maison. Quelque part, papa. Mouhandi. J'étais avec Estache Odé quelque part ici à Kinshasa. Je sais ce que j'ai dit. Il y a des choses qu'il faut éviter. Lui, il est à l'UNC. Il y a des choses qu'il faut éviter. Moi, j'étais avec Estache. C'est la vérité. Depuis qu'il est ici, il n'a jamais vu Estache. Hein? Ah bon? Moi, j'étais avec Estache. Est-ce que je peux parler? Cette fois-ci, je suis posé, non? Je suis posé. Moi, avec mon vieux, on a conclu un accord à Ihoussi. Ihoussi à Goma, ceux qui sont à Goma reconnaissent facilement l'hôtel Ihoussi. Dans sa chambre. Oui, juste à la barrière. Exact. Makambo Bele, où est le Kaki qui m'avait poussé à démissionner à ce moment-là. Je gérais la ville, c'était en 2016. Ça a fait beaucoup de bruit. Mais Makambo Lobakate, tu n'es pas clair dans tout ce que tu dis. Il est comme les gens qui ont essayé de dire nous négocions, il y a les éléments clés. Yango, il est là, et puis tu dois nous dire qu'est-ce qui se passe entre toi et Billy Kambale. Pourquoi Boyoka n'a raté? Vous dansez plus vite que la musique. Allez-y alors. Tu n'as pas tout le temps, papa. Mais il nous reste 20 minutes, il faut bien les gérer. 10 et puis on a fini. Coûte 3 minutes zébéré. C'est bon, 3 minutes zébéré. On termine exactement à 35. 3 minutes zébéré. À 30 d'ailleurs. Dans 15 minutes. 3 minutes zébéré. Allez-y. Alors, à Ihoussi, il fallait qu'on se parle avec mon président Vital Kamere.
Aeba Ponanini Nalongwaki, parce qu'on lui avait dit des histoires comme quoi j'ai été charmé par l'argent de Katumbi. Nga na ebisi Katumbi aebi ngate ngape na ebi. Qui lui a dit? Ça c'est moi qui dis à mon chef. Qui a dit à ton chef ces choses-là, ces allégations? Ah papa. Simbe. On est clair. Est-ce que Daniel Monantebe était clair, papa? Non. Combien de ces missions? Nazala Kanae na Kisasa te. C'est lui-même l'avait reconnu. Oui. C'est-à-dire, et puis ça avait fait du buzz, lui il le sait. Et que Tambolaki. Ah bon? Et des missions et Tambolaki. Alors donc, il fallait à un certain moment, il commençait à dire, mais ce Stéphane-là finalement c'est qui? Il devient qui? Alors donc, la version à cette époque-là, il y avait des problèmes, conflits à leadership entre moi et mon supérieur David Moutoumai, qui aujourd'hui est devenu le premier allié, parce que dans la politique, ce sont les intérêts, l'ennemi, l'ami éternel Bazaragate. Mais aujourd'hui, c'est vraiment mon allié le plus sûr. Alors, à la période où on a guerre à leadership, ça fait que tous au Kanate. Alors, on a moni, tout ce que je faisais, ils ont quoi en maille. Je me suis dit, je me retire. On a raison. Ah oui, si je me suis retiré, c'est parce que dans la zone Bunda, on a fait ça exemple. Imaginez-vous un enfant qui voit son père. Chemise naïsa froissée, il m'a repassé en gros. Sapat naïsa na poussière, il m'a brossé en gros. Après, il faut se rendre compte que papa naïsa a zo qui payait. Moi, on a aux alandengeni. À comprendre. On a planifié les divergences. Dans la Kissi, contrairement à parce qu'on a un phénomène Katumbi et Mataka Makasi. Ce n'était pas ça. Donc il fallait que je me retire. Parce que dans mon avis, on a choqué à bourrer. Je lui dis, moi je suis ton fils politique. Mon père politique, je n'en ai pas deux. Mata Nakita. Et Zabungu. Alors, c'était pour à comprendre Makambwebele, et puis il a compris. C'est comme ça qu'une année après, nae Kozonga, et puis je suis devenu interfédéral. Si les mêmes histoires reviennent, moi avec le secrétaire général. Il s'agit de qui? De Billy Kambale. Okay. Billy Kambale qui ne m'a jamais aimé. Pourquoi? Et pour quelle raison? Que tu es allé loin. On comprendre te. Azo dévoilé. Mais Billy ne m'avait jamais aimé. Alors, donc il fallait qu'on a sauté. À tout prix. Qu'on sautait. Et ça qui facilité. Il fallait aller dans les oreilles du chef. Au convaincre Makamoussousou. Johanna. Bon, Makamoussousou n'a pas battu parce que. Non. N'a pas battu. Mon cher, Daniel a pris son courage à bras les corps. Osa moi Mobali. Osa Mobali allait l'arrêter. Je suis un homme d'État. Makamoussousou. C'est pour ça que vous avez aidé l'autorité morale. Quand il s'agit de l'UDPS, tu ne sais pas que tu es un homme d'État. Encore, quand il s'agit de l'UDPS, tu as des ces termes-là, autorité morale, c'est quoi? C'est juste un jargon congolais. Autorité morale, c'est quoi? Alors, vous parlez de l'autorité morale, c'est quoi? Ce sont des présidents des partis politiques. Autorité morale, c'est-à-dire quoi? C'est comme ça qu'ils se font. C'est encore un débat. Il faut qu'on nous explique ce que c'est autorité morale. C'est vous qui les avez. Autorité morale, ils ont quelle moralité? Alors, Makamoussousou, Yamabe, et Yekokota. Yo, Zokote la Moutoyo. Moutoyo bien té. On a dit, à un certain moment, un avion, on dirait, c'était suite à ça. Après, Makamboye Koya, Ndengeya, Kiabinono Yaya, Tika Awa, Kenda, Nakisasa. C'est comme ça que je suis ici. Mais maintenant, pour tout clôturer, Daniel Monanteba. Bon, tant que tu as parti, Mutuna Mutu, Azalakana objectif nae. C'est quoi, Daniel? Il vous reste 2 minutes parce que tu as 8 minutes exactes. Daniel Mwananteba est un membre de l'UNCT
aza allié. Allié quoi. Exact, exact. Maintenant c'est allié. Voilà. Maintenant si ko yé lokola allié parce que se retirer aza na ba raison na yé. Oyo tango ko yamba yé. Tango ko yamba yé. Akoyebisa ye boye maintenant landaki. Il a aussi martelé sur l'entourage. Toujours. Ayeko loba or na ozala kana yo kaka moto, n'est-ce pas to loba kyanga ozala kana yo kaka moto de Anderson asara kamabe poninyo. Tu vois, c'est ce qu'on avait dit ici. Tout à fait. Mais curieusement na speech nae, il a martelé. Alors, ça doit interpeller le président Vital Kamerhe. Le col c'est quoi kozala na temps nyoso à travailler sur son entourage parce que s'il était lui c'est un incouvable à rozonga nae mais makamususu ce qu'ils ont se répéter il faut mort Vital Kamerhe azanzambete azamutu il faut se remettre en cause. Qu'est-ce qui ne marche pas pour une fois que Stéphane parle et si kanini nakoki ko bongisa donc amitala parce que kozala malamute. On ne peut pas applaudir quand les gens te quittent, surtout dans un moment où on a beau allié, tout ça. Il est vraiment. Ils ont passé un moment difficile. Azan a besoin de pour la moralité. Pardon, pour remonter moral. Exact. À cause de tout le col, même si je suis devenu le mal aimé, Natikal Kampaka Vita. Accord aussi pour moi, et ça valable, je ne le trahis pas. À comme mon angle. Donc il peut. Nous sommes dans sala. Certainement ba to ko kanisa ke tipo azo sala po ba yoka e ba bec nazala ko tout sur na besoin lo wana te mais ça reste mon vieux et je suis cohérent akora yusi na ebisa je n'ai pas deux pères politiques mata kita sala boye je n'ai qu'un seul père. En tout cas magistrat coup de chapeau pour ta loyauté aux très loyal. Adalbert dans 5 minutes au décrypter Makambo ou Twambi comme à départ c'est la pita mouinse. Maintenant ça Billy Kambale a eu un bon dirigeant. Mais moi je préfère le dire comme ça. Billy Kambale est départ le secrétaire général il est parti. Mais on a vraiment les gens sont très frustrés. Non, il faut pas faire voir comme si tu as un problème avec Billy. Non, Billy c'est mon frère, il me connaît, on se connaît. Stéphane, mais j'ai comme l'impression que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais c'est les journalistes. Tout le monde ne sait pas puisqu'on parle seulement de l'INC. Oui. Les partis politiques presque zoti. Ils circuisent au Kuwatu au Kuwait au Est. Bote biko sawa. On a l'habitude de mourir. Mutu à la quoi tu président parti politique il faut n'y voter mon monde. Je suis licencié en relations internationales, je suis expert en géopolitique. Mais Otasikami a corrigé. Mutu Alisema, il est chef président interfédéral, président tel. En attaquant pour contredire, il pense qu'être au-dessus chef de parti politique ni kukuwa na akili kushinda watu wengine. L'autorité morale na uko député. Asante sana na shukuru sana kabisa. Asante. Merci infiniment ndugu Adalbert Kienge. Asante sana en tout cas asante sana wangu Stéphane Mashukano. Tunaonana samedi prochain. Aimables téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous avions été longs certainement parce que l'actualité est alimentée par beaucoup de sujets. En tout cas, il y a à boire et à manger. Nous reviendrons très rapidement dans vos salons, dans vos maisons, je ne sais pas, dans vos bureaux pour d'autres sujets, toujours et entrer à l'actualité de notre pays. D'ici là, restez sur le programme de Michapi Voice TV. Je voudrais dire merci à tous nos auditeurs téléspectateurs de la ville de Goma et de partout ailleurs. Merci à Giovanni Ilumbe qui était aujourd'hui en même temps à la prise de vue et à la prise de son. Il a été magnifique. Merci infiniment au leader Kajos qui nous a suivis de près et merci à vous tous qui avez souscrit à cette émission. Portez-vous bien. Que Dieu vous assiste. Au revoir. Ciao, ciao, bye.